When everybody's stealing by dawn of a new day, dawn of a new day. When I forget everything around me that I say, around me that I say. Can't take the DJ. C'est bon, c'est parti. Les Upfront 2016, oui, surtout 2016, pas 2017. On a formé une boucle avec le podcast. J'ai commencé avec la rentrée des séries. On va plus ou moins terminer cette saison sur les Upfront. Et alors, avec moi ce soir, il y a toujours Elodie. Bonsoir. Toujours, elle reste là. Alors, c'est pas son poteau de polenta ou quoi que ce soit, ça c'est terminé, c'était avant. Et attention, on a une deuxième demoiselle avec nous. On a Sophie de season1.fr. Salut, ravi d'être là. Et alors, moins demoiselle, mais tout aussi fan des séries, on a Pierre Langlais, Monsieur Série, de Télérama avec nous. Mais non, mais Monsieur Série, c'est toi, je vais te le laisser. Moi, je vais prendre la version américaine. Mr. Series. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai... Comme ça, on fera pas confusion. On me fera pas Bonsoir. confusion. Mr. Series, au départ, je le voulais comme site, le .com, mais c'est un truc de baseball, donc je peux pas. Ah ouais. Je peux pas. Alors, on va pas parler de baseball, quoique, super transition, je commence à avoir l'habitude. on a une série qui parle de baseball dans tous ces upfronts, et je suis bien content qu'elle soit là. On ne va pas faire toutes les chaînes, on va pas faire toutes les séries, parce que même s'il y en a pas beaucoup, ça durerait quand même longtemps. On va faire ce qu'on a retenu. Et vers la fin, on crachera un peu notre venin sur cette upfront qui est faiblard. Je pense que tout le monde est d'accord avec moi là-dessus. Surtout chez ABC, ouais. Oui, c'est ABC, c'est l'exemple type de tout ce qu'il faut pas faire. Mais alors vraiment, tout ce qu'il faut pas faire. Alors, je vais donner la parole à Sophie. Alors, quelles sont tes impressions, à part le fait que c'est pas terrible, il n'y a pas grand-chose, mais quelles sont tes impressions? Qu'est-ce que tu as pu retenir de ces annonces d'Upfront pour cette année? Ouais, je vais pas vous cacher que je suis pas très enthousiaste sur ce qui nous est proposé. En fait, il y a quasiment autant de nouveautés que l'année dernière, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est plus faiblard, quoique je crois que j'ai déjà râlé l'année dernière que ça me plaisait pas, donc comme quoi j'ai quand même trouvé des choses à me mettre sous la dent cette année. Donc on va dire que pour l'instant, sur les impressions de pitch ou les bouts de trailer qui ont été proposés, Les bouts d'épisodes, tu veux dire? les bouts d'épisodes montés qui ont été proposés, c'est un peu c'est difficile de trouver des choses vraiment qui donnent envie, et moi je suis assez frustrée parce que finalement les séries que j'attendais le plus, il n'y a pas encore eu les trailers, donc je suis très embêtée pour ça, quoi. Et il n'y a pas de série du tout que tu attendais qui finalement n'a pas passé la case pilote, absolument, non? Pas spécialement, non. J'en ai une ou deux, mais effectivement, c'est vrai qu'il y a encore la mi-saison qui n'a pas donné d'image. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose de la rentrée où il n'y a pas d'image qu'on a pu voir ou trouver sur Internet. Mais c'est vrai que c'est pas la grande joie. Je sais pas ce que toi tu en penses, Elodie. Je vais avoir du mal avec Sophie et Elodie, moi, je le sens, mais... C'est pas pareil quand même, hein. Non, c'est pas pareil, mais ça finit par I. Ah. D'accord, super. Et Monsieur Série, Mister Série, non, ça te dérange pas par contre? Pas du tout. Non, ça c'est... Ok, très bien. Non, sinon, on peut m'appeler Pierre aussi. Voilà, c'est Pierre comme et ça Frédéric, qu'on ça verra, serait bien aussi. Ça marche bien aussi. Ouais. Bon, alors, Pierre, toi, par rapport à ce que a dit Sophie. C'est vrai que globalement, alors après, je veux pas faire le râleur qui dit des choses trop faciles et qui tire sur les ambulances. Mais c'est vrai que ça fait quelques années qu'on n'a pas de miracle du côté des grandes chaînes, et que finalement tout se passe sur le câble, quels que soient les câbles, et sur la VOD et sur les grandes chaînes par à-coup. Et finalement, on serait plus près de se dire que les choses un peu excitantes des grandes chaînes sont plutôt à venir en juin ou en juillet. Mais il y a quand même deux, trois choses qui font assez envie. Et puis il faut remettre les choses dans leur contexte, très concurrentiel, avec l'espèce de panique qui semble avoir les grands studios, les grandes chaînes américaines, de vouloir faire à tout prix des choses pas trop risquées. Et puis si on fouille bien, mais je suis sûr qu'on va en parler, il y a quand même 2-3 projets qui sortent du lot qui, s'ils sont bien faits, pourraient être super, s'ils sont mal faits, pourraient être vraiment catastrophiques. Ouais, c'est vraiment ça. Mais c'est vrai que
c'est assez inégal selon les chaînes. Et moi, j'ai que une seule bande-annonce que je suis allé montrer à une copine, une collègue, en lui disant, t'as vu, ça a l'air marrant ce truc. Mais le reste, je les ai regardés avec un léger recul, mi-scandalisé, mi-ennuyé. Mais encore une fois, une bande-annonce n'est jamais tout à fait révélatrice. Mais là où on peut franchement s'inquiéter, c'est qu'en général, une bande-annonce est plus excitante que le pilote lui-même. Donc si les bandes-annonces sont pas excitantes, bah voilà quoi. Je pense que c'est ça le gros problème en dehors des pitchs peut-être et plein d'autres choses, c'est vraiment ça, c'est qu'il n'y a pas une seule chaîne qui est capable de faire un trailer qui vend la série. Il n'y en a pas une seule. Et je pense que, enfin, soit c'est des choses qui durent 5 à 7 minutes, donc autant passer le pilote directement, hein, parce que les comédies, on a déjà fait le tiers. Mais c'est ça, il y a rien qui dit, ouais, ou alors soit je comprends pas ce qui s'est passé, ce qu'ils nous proposent, ou alors ils en montrent trop et on n'aura plus rien le moment venu, quoi. C'est vraiment ça le problème. Il y a quand même un trailer qui a fait beaucoup parler de lui, c'est celui de This Is Us. Oui, mais là, je comprends pas. Oui, moi, qui m'a laissé totalement de marbre, voire qui m'a un peu agacé parce que je trouvais ça très très larmoyant. Oui. Et ça a été à 40 millions de vues. Enfin, c'est le gros succès des trailers. Je peux risquer une double analyse. Donc là, on commence déjà à parler des séries qui peuvent être intéressantes. Il y a une double analyse. Moi, c'est peut-être que ce qui intéresse. Et moi, je l'ai mis dans les séries que j'attends. Je voudrais jeter un coup d'œil quand même. Je suis pas complètement parce que ça pourrait être. Il y a un pseudo concept. Hein, tous les personnages sont nés le même jour. Oui. Mais ceci étant dit, ça pourrait être tout simplement un drama. Ça pourrait être tout simplement une série sur le quotidien de personnages sans avocat, sans flic, sans truc, juste un drama du quotidien. Et on en manque finalement. Les seules séries qui proposent ça, c'est les séries familiales. Parce que quand on a une histoire de famille, c'est les parents de toutes, c'est ces trucs-là, quoi. Et les comédies le font, évidemment. This Is Us, c'est un peu comme cette série de CBS là que j'ai lâché assez rapidement malgré moi. Life in Pieces. Enfin voilà. Ouais, moi j'ai pas lâché du tout. J'ai toujours plus accroché. Mais bon, c'est pas encore pareil. C'est pas encore pareil. Mais et la deuxième explication pour le carton du nombre de clics, éventuellement, hein, mais je suis pas dans la bonne jante et je suis pas dans la bande enfin je fais partie de l'autre équipe mais le Milo Ventimiglia torse nu, ça a peut-être attiré un nombre de clics considérable. Ça serait beaucoup accordé à ses abdos quand même. J'ai vu des tweets de grands médias américains qui avaient fait des captures d'écran de Milo Ventimiglia torse nu, comme si c'était un attrape-clic. Donc voilà, c'est une théorie vaseuse, mais c'est une théorie quand même. C'est pas la barbe, rassure-moi. Si, c'est la barbe, absolument, c'est la barbe. Mais de là à faire 40 millions de vues, ouais. Il a les abdos très très forts et très porteurs. Non, ça, j'arrive pas à l'expliquer, mais encore une fois, oui, on est dans le même problème que pour tous les autres trailers, c'est que on sait pas, on voit le concept, on sait pas vraiment vers où ça va, on est un peu perdu, et celle-là m'a laissé de marbre, et en même temps j'étais là, je fais, mais je suis paumé, ça a l'air larmoyant, on aurait dit une pub pour... je sais pas, des parents qui se retrouvent après... Ouais, des assurances-vie, des trucs comme ça. C'était pour en avoir vu plein quand je regarde Hulu.com, j'ai l'impression de voir ces pubs-là. Et je m'attendais qu'à la fin, il y ait un petit message qui dit « Attention, ça peut causer la mort, genre un médicament aussi. » Enfin, il y avait plein de choses. J'étais assez partagé et j'arrive pas à dire ça pourrait être sympa. Alors que, si ça tombe, c'est peut-être la plus grosse surprise qu'on va avoir à la rentrée. On verra. Je vais garder ce time frame là. Je vais regarder si à la rentrée ce que j'ai dit est une grosse connerie. Bon, je pense que pendant ce temps-là, Elodie a pu revenir. Ouais, c'est moi le chat noir de cette semaine. S'il te plaît, non. Bon, en parlant de chat noir, c'est une transition comme une autre. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, rapidement de ces upfronts, enfin de ces trailers? Je pense que je vais rejoindre tout ce que vous avez dit. C'est assez décevant. C'est vrai qu'on a déjà dit ça l'année dernière. Le problème, c'est que quand bien même il y a parfois des synopsis, des plotlines qui nous attirent, on n'a jamais rien de très original. On reste dans la comédie, on reste dans quelque chose de toujours de très familial, de très bon enfant. Niveau drama, on a beaucoup de procéduraux. Oui. Et j'ai l'impression qu'il y a toujours rien qui sort vraiment du lot, et c'est bien malheureux. J'ai l'impression que les networks prennent de moins en moins de risques.
Et du coup, on a toujours des séries très formatées qui sont faites pour plaire au plus grand nombre, sauf que au bout d'un moment, c'est toujours, surtout pour la comédie, on va avoir des choses qu'on a déjà vues et une blague qu'on raconte une fois, elle nous fait rire. Quand on la raconte 50 fois, elle nous fait beaucoup moins rire, malheureusement. Oui, moi j'ai l'impression qu'ils essayent aussi d'étaler un peu leur production. Peut-être pour ça qu'il y en a moins à la rentrée, ils essaient d'en mettre plus à la mi-saison et aussi l'été qui maintenant est devenu bien plus porteur que ce n'était avant. Donc peut-être essayer d'étaler ça ou alors un problème de... On a eu trop de production et il faut qu'à un moment donné le pic casse et on redescende peut-être tout simplement. Ouais, et j'ai lu un article, mais je suis désolée, je sais plus où, qui était très intéressant et qui nous racontait que les upfronts étaient voués à disparaître un jour. Bon, c'est peut-être pas vrai, mais c'est vrai que on va dire que jusqu'à maintenant, les upfronts c'était vraiment le gros moment des séries et que on allait plutôt vers quelque chose comme tu dis, de plus étalé, qu'on n'aurait plus vraiment un moment à l'automne où toutes les séries débutent, mais que on en aurait un peu tout au long de l'année. Et franchement, ça serait peut-être pas plus mal. Mais j'ai l'impression de revivre, voilà, encore une fois, je fais toujours le parallèle avec le milieu du jeu vidéo parce que j'étais 15 ans dedans, mais c'est pareil, c'est la même chose, c'est une surproduction, puis on essaie d'étaler comme on peut, on essaie de changer les habitudes. Bon, après, on va voir si ça se fait réellement. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de possibilités d'avoir des séries, et il faut essayer de faire en sorte qu'il y ait le moins en moins de meurtres en série, justement. Oui. Enfin voilà, ça c'est peut-être l'impression, on va dire globale par rapport à tout ça. Après c'est vrai que niveau originalité et prise de risque, bon l'année dernière c'était pas non plus ça, cette année non plus, mais encore une fois on n'a pas vu ce que le câble peut proposer, ce que les services de streaming peuvent proposer, mais eux ils font un peu tout au long de l'année. Ouais, il faut peut-être rappeler pour les quelques auditeurs qui sont pas pointus, Ouais. les plus pointus, Ouais. que moi c'est vrai que quand je fais tous les ans, je fais un papier sur Terrama.fr où je fais un résumé de Upfronts en disant voilà ce qui a l'air pas mal, etc. Et tous les ans, les gens qui font mais t'as pas parlé d'HBO et de Showtime. Et donc maintenant systématiquement, je précise bien attention, Ouais. les Upfronts. Bon, il y a plein de chaînes dans les Upfronts, mais pour ce qui nous intéresse nous, c'est vraiment les 5 grands networks et voilà. Et c'est vrai que ça limite terriblement la force critique. Créatif, ouais. Voilà, c'est sûr que si on considérait toutes les séries qui arrivent l'année prochaine, alors déjà, on en aurait pour 5 heures. Et puis voilà, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que quoi qu'on en pense, et on en pense souvent du mal, c'est un moment où sont présentées les séries qui font le plus d'audience. À quelques cas comme The Walking Dead près, les séries du Cap font vachement moins d'audience. Donc les séries dont on parle aujourd'hui, mesdames et messieurs, même si c'est des énormes boosts, c'est ces choses-là qui font tourner des millions et qui font fonctionner l'industrie, quoi. C'est ça. Donc c'est ça, il faut pas les mépriser. On a le droit de pleurer, mais pas forcément de les mépriser. Non, puis de toute façon, il en faut pour justement pouvoir mettre en avant d'autres séries de meilleure qualité d'écriture. Après, un divertissement reste un divertissement. On va pas commencer à les snober non plus, comme on pourrait le faire avec le cinéma ou la musique. On trouve toujours un peu son compte et on équilibre ça avec d'autres séries. Moi, le seul truc, je noterais en dernier point par rapport à cette impression globale, c'est que j'attendais vraiment très fort d'avoir quelque chose d'une certaine chaîne, enfin une seule série, un projet qui moi j'avais suivi depuis le début et qui a rien, mais vraiment rien du tout. C'était le Crunch Time avec Craig Ferguson, le mélange entre jeu télé et comédie. J'avais envie de voir ce qu'on pouvait faire avec ça, et je pense que je peux encore attendre. Et ça, c'est déception. J'ai une dernière précision Ouais. aussi. C'est bon à dire, c'est que, alors évidemment, la CW propose peu de choses, donc comme tous les ans, c'est normal, ils ont une voilure qui est plus réduite. Et puis surtout, alors où je me suis planté, où NBC a montré très très peu d'images. Et du coup, sur NBC, on est quand même limité dans notre appréciation de ce qui va être ou pas bien, quoi. Oui, NBC, c'est vrai qu'elle montrait moins que CBS et autres qui montraient voilà, des trailers de 5 à 7 minutes. On a du contenu NBC, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont été zappées. Bon, This Is Us dont on parlait, c'est NBC. Bon, on verra, je pense que The Good Place, on est plusieurs à avoir retenu ça, donc on va sans doute en parler. Mais par exemple, Powerless,
Pour Rien. voir Powerless, Ouais. si, il y a le trailer, mais il n'est pas sur la chaîne YouTube de la chaîne. On le trouve, oui, un Ah, peu. moi, je l'ai pas vu, justement. Ah, moi je l'ai ça. pas vu, dis donc t'es fort parce que je l'ai Ouais. pas trouvé. Ah, J'ai bah cherché si, partout. si. Et, Ouais. eh ben si, il est même sur mon site. Ah bah zut. Bon, alors, la je suis passé à qualité, côté. la qualité est bizarrement pas top. C'est- C'est vraiment, t'as l'impression d'avoir pas Ah un non, et puis screener, mais ça a été la baston pour voir, je sais plus quelle chaîne, CBS, je crois, qu'on bloqué, qu'on oui. géo-bloqué Et tout leur truc. j'avais jamais eu parce que CBS a bloqué, mais d'une façon sournoise, c'est-à-dire qu'elle ne dit pas qu'elle a bloqué géographiquement, elle dit juste que le contenu n'est pas accessible, n'est pas Ouais. disponible. Bon, Ouais. voilà, j'utilise un VPN, j'ai pu le voir, mais c'est vrai que quand on veut partager avec d'autres qui n'ont pas un VPN, qui ne veulent pas prendre un VPN, Mm. ça devient très très embêtant. Bon, on a réussi à trouver des choses. Bah, justement, est-ce que tu peux m'en dire plus sur Powerless? Parce que ça m'intéresse, c'était un truc que Alors j'avais noté, justement. Powerless, ben, j'en parlerai au moment où je parlerai de mes choix parce que ça fait partie de mes choix sur NBC. Donc je reviendrai là-dessus. Soit on peut enchaîner directement et j'enchaîne là-dessus et puis on continue sur ce qu'on a gardé et ça c'est comme vous voulez, mais là je pense que on a fait la pression globale. Powerless, donc ce que j'ai vu, c'est un trailer qui dure facilement 5 minutes aussi. Et c'est très très bien monté, très drôle. C'est vraiment comment dire, un trailer qui est très efficace et qui, bah, si on a aimé des choses comme Parks and Recreation ou The Office, il y a de grandes chances qu'on s'amuse autant avec ça. Vraiment. Il y a de très 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 bons acteurs. Je suis content de retrouver Danny Pudi, donc Abed Community. de Community. Il y a, à chaque fois j'oublie son nom, mais il était dans Firefly, bon voilà. Alan Tudyk, Alan Tudyk. c'est celui qu'on Oui, voit partout. on voit partout, mais on retient jamais son nom. Qui est, il y a des moments comme ça, c'est très drôle. Vraiment le mélange entre les super-héros qui sont là, qui bah, ils font leur boulot, ils se soucient pas trop de savoir s'ils cassent des choses, s'ils cassent parfois même des vies, mais ils essayent de sauver les gens et vraiment c'est une boîte d'assurance et Alan Tudyk c'est le nouveau patron qui en gros dès qu'il arrive dit qu'il y a plus de c'était un exemple, c'était il y a plus de journée hot dog, il y a plus de journée cupcake, c'est fini tout ça, c'est fini la rigolade. Et je ne vais pas spoiler le trailer parce qu'il y a des moments très très drôles. Je vous repasserai le lien. Maintenant, on arrive à trouver très très facilement. Mais c'est vrai qu'au moment même des upfront, c'était le seul que je cherchais vraiment à tout prix et que je trouvais pas. Mais ça, Powerless, je l'attendais et je suis toujours à l'attendre. Et c'est une des séries, justement, comme tu disais, Pierre, une série qu'on veut montrer la vidéo à quelqu'un, dire, ben voilà, ça, faudrait le regarder. Ouais, ça peut faire partie de mon top 5 parce que ça ira pas plus haut que 5. Voilà. Donc ça c'est de Powerless et si on reste dans la comédie, The Good Place parce que je pense qu'ici il y en a. Je ne suis pas tout seul à avoir retenu The Good Place, notamment pour Kristen Bell et Ted Danson et Ouais. surtout le créateur Mike Schur, créateur de Parks and Recreation entre autres. Qui bizarrement, les deux sont liés, l'humour est très très proche, donc NBC essaie de partir dans cette direction-là. Je sais pas si qui d'autre avait retenu The Good Place, faut pas que je parle tout le temps non plus. Moi, je sais plus, mais en tout cas, oui, moi, j'ai vraiment envie de le voir. Alors, je suis vraiment un fan, c'est un grand mot, mais j'aime beaucoup Ted Danson, Oui. qui est un type qui a une facilité comique que je trouve extraordinaire, C'est ça. puis qui a une tronche. Il est jamais aussi bon que dans la comédie. De toute façon. Le truc, c'est qu'il est bon dans le drame aussi. Moi, dans Damage, je le trouvais très bon aussi. Oui, c'est vrai que moi Mais, j'ai malheureusement un mauvais souvenir dans CSI Cyber. Ouais, mais en même temps, CSI Cyber, je pense que tu mets le meilleur acteur du monde dedans, il est nul. Donc, voilà. Donc, Mais bon, alors, encore une fois, il y a toujours un truc qui m'inquiète. C'est un peu le truc qui m'inquiète aussi sur une autre comédie que j'ai repérée et qui m'a l'air pas mal, qui est Making History, dont le trailer m'a bien plu. Oui. C'est que j'ai peur que ça soit trop conceptuel et que du coup, ça tourne vite court. C'est ma grosse inquiétude sur ces deux séries-là. Le côté procédural un peu. Ouais. C'est encore plus sur Making History où j'ai vraiment l'impression qu'en gros c'est un bon sketch de Key and Peele et que derrière il y aura peut-être pas de série quoi. Donc ça un bon sketch façon Key and Peele, qu'on s'entende. Mais sur The Good Place,
Déjà, ils ont trouvé un truc qui clairement va rester. C'est presque du niveau du frac de Battlestar Galactica. C'est comment ils censurent les jurons du personnage de Bell. C'est assez savoureux, quoi. Comme quoi, chaque fois, sa langue part sur un mot qui ressemble. Ah, je ris vraiment de ça, quoi. C'est vraiment C'est très drôle. c'est exactement le truc que j'ai retenu du trailer. Ouais, J'ai c'est- trouvé que c'était ouais. très bien trouvé. Fork, Ça marche bien. Ouais, Ouais, ça Fork, marche c'est génial. Ouais, ouais. Le plus drôle, c'est que justement, c'est un truc que j'utilise aussi de temps en temps, c'est le fork, go fork yourself. C'est ce genre de truc c'est mignon, et puis en plus de ça, je pense qu'il y a aussi l'affect avec l'actrice, mais ça passe super bien. Après, on verra. Ouais, c'est ça. Après, on verra comment ça marche, comment ils construisent les personnages, parce que bon, Mm. la blague, elle marche 5 minutes, quoi. Voilà, ok, t'es au paradis, ils sont gourés, t'es pas du tout calibré pour le paradis. Évidemment, envoyer au paradis quelqu'un qui n'a rien à y faire, c'est comme envoyer l'inverse, quoi. C'est comme, enfin, ça a déjà été fait d'ailleurs, hein, le Diable et moi, ce genre de série-là, joue avec ce décalage Oui. d'une présence démoniaque sur Terre et vice-versa, enfin, et même Lucifer récemment. Donc là, c'est amusant de voir comment on va pouvoir jouer. J'espère qu'ils peuvent être politiquement incorrects, parce que le paradis, ça reste un truc vaguement religieux quand même, donc j'espère qu'ils peuvent se permettre un petit peu de mettre des petites piques, mais j'en doute, mais on verra bien. Il y avait une petite pique à la fin, malgré tout, avec le gars qui était pas très très religieux. Voilà, je sais plus, il le cite, et il y avait une petite blague dedans qui. Ça passait façon mi-politiquement correcte, mais il y avait une petite critique quand même derrière. Mais c'est vrai que NBC, ça reste quand même une chaîne où ils se permettent pas si souvent que ça du politiquement non correct. Ouais, enfin, en même temps, ces dernières années, c'était pas le network le moins courageux, hein. Non. Avec Hannibal et quelques autres, ils ont pris des risques, mais c'est plus trop le cas aujourd'hui. Ils ont un tout petit peu calmé leur ardeur, quoi. Bah, ils se sont pris quelques douches froides aussi, Mm. malheureusement. Et toi, Elodie, The Good Place aussi, non? Ah bah si, totalement. Déjà pour le casting, forcément, c'est que des acteurs que on peut pas les détester. C'est pas possible. Ils sont tous les deux très bons dans la comédie. Ils ont tous les deux des gueules de comédie. Et ce trailer, c'est un des seuls de la comédie qui m'a vraiment donné envie, que j'ai vraiment ri devant, vraiment beaucoup. Vraiment. Bon, tant mieux. T'as pas rigolé devant The Exorcist ou ce genre de choses? Un petit peu aussi. Oui, C'est mais pas pas pour la drôle. même raison. C'est Bon, une bah... sitcom, l'Exorciste, mince, je me suis trompé. Mais non, mais ils ont été chercher, comme pour This Is Us, ils ont été chercher un beau gosse pour faire le prêtre, voilà, donc Bah oui. ça marche, ça marche. Non, je pense que c'est autre chose. Après, toi, Sophie, justement, tu as retenu quelque chose en particulier ou pas Tout- réellement? Tout network confondu. Oui, tout network confondu, on va faire comme ça, on va mélanger un peu. C'est ça. Alors, je recherchais surtout des comédies parce que j'étais un peu en manque. Ouais. J'avoue qu'à part The Good Place, j'ai pas vraiment trouvé des choses qui m'ont plu. Moi, j'ai trouvé ce que j'appelle ma nouvelle série Repassage. Ah, d'accord, je vois ce que c'est, oui. Alors? C'est Boule sur CBS. Voilà. Oui, Alors c'est moi, ça. moi j'ai un truc. Voilà, je regarde des séries, toutes sortes de séries, et je regarde toujours des séries style. J'ai regardé un temps Mentaliste, les premières saisons, Castle au début aussi. Après, je me lasse. Donc voilà, il m'en fallait une. J'ai lâché toutes les autres, et puis voilà, je regardais aussi Unforgettable au début, pareil. Tout ce que je regarde, Ouh là là. toutes les premières saisons. Donc il me faut un truc. Il te faut Ma un série procédural, en fait. Il me faut un procédural, mais il m'en faut qu'un, parce qu'après je sature. Oui. Et donc là, j'ai choisi Boule. J'ai trouvé que ça avait des petits côtés sympathiques avec cette espèce de profiler qui va analyser en temps réel les réactions des jurés pour pouvoir essayer de les influencer et du coup de faire acquitter son client, ou en tout cas pencher la balance en sa faveur. Ça m'a fait penser à, effectivement, il a un côté mentaliste, et surtout à Lie to Me. Oui, c'est ça, c'est un mélange de tout ce qui C'est- a été c'est- fait jusque-là, quoi. Voilà, c'est un petit C'est ça mélange. qui me fait peur, moi. C'est le côté Lie to Me qui me fait extrêmement peur. Mais après, moi, je fais partie des gens qui n'aimaient pas du tout Lie to Me, qui trouvaient que c'était du cabotinage de Tim Ross, mais
J'en Merci. pouvais plus, Eh ben, quoi. alors, est-ce qu'on aura du cabotinage de Michael Weatherly? Je pense Ça que en a tout l'air. Ça en a tout l'air. Voilà, mais écoute, moi, il m'en faut une. Et là, je me suis dit, ça va être celle-là. Alors, Je suis en train de vous- rechercher une pour te proposer un remplacement, là, parce que Bah, si tu veux. Ah non, j'ai bah mes après, petits- il n'y a pas de problème, jusqu'en septembre, je repasse plus, hein, c'est fini, hein, maintenant j'attends. là, il va te falloir beaucoup de procédural alors. Parce que... Bah oui, c'est l'été, il fait trop chaud, donc c'est bon, j'attends septembre. Oh, bon, Donc ça d'ici va. septembre, si tu me trouves un procédural un peu plus sympa, je suis preneuse. Oh, je pense qu'on va en trouver. On va en trouver. Ouais, je sais pas, je sais pas. Pure Genius, c'est pas. Non, c'est pas trop procédural, mais c'est pas loin. Mais il y en a pas tant que ça, hein. Je suis en train de Non. reprendre la liste, il y en a Non. pas tant que ça, hein. Le bon vieux polar, il y en a pas tant que ça. Alors après, c'est pas un bon vieux polar, mais moi, il y a une série que je suis très impatient de. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Ça peut être vraiment décevant, comme ça peut être super. C'est Shots Fired dans le genre polar. Oui, oui, Je je sais vois pas ce que tu quoi veux. là. Je sens que c'est Fox qui veut nous faire American Crime. Ouais. Mais mais ça sera pas un procédural, donc ça règle pas ton problème. Mais Non, je ça pense- regarde un je- peu. Mais par contre, je veux la voir celle-là, hein, je l'ai notée dans ma Mais de liste. toute façon, c'est pas une série limitée, ça en plus, si. Hein. C'est Shots Fired, oui. Voilà, donc je pense que c'est clairement ça, c'est American Crime, mais par Ouais. la Fox, quoi. Oui, bah oui. Bon, après, si C'est c'est ça bien qui est écrit, si c'est bien American joué, Crime, ça peut- mais tu ne vas pas pouvoir faire leur passage avec ça. Ah non, non, carrément. Je t'ai Non. dit, j'en fais une, je fais pas du repassage toute ma vie non plus. Je veux aussi des bonnes séries. Mais L'arme fatale, ça va sans doute être une sorte de procédural, et puis Ah, franchement, ça a pas l'air si mal. Hein. Je voudrais pas. Alors, Ah. C'est une bonne surprise. Si Voilà. tu veux que je crame mes vêtements d'énervement, je ne sais pas, mais Oh, je pense que là, c'est quand même, comme je disais sur Twitter, c'est un peu la cible facile. Parce que, ouais, c'est L'Arme Fatale, donc c'est une licence. Moi, je suis très fan des films et c'est vrai que dès le départ, je me dis non, qu'est-ce que ça va être? Ça va être vraiment pourri. Et le trailer, même s'il était un peu long, m'a convaincu. Vraiment. Je me suis dit, ça peut être rigolo, mais vraiment façon procédurale où tu mets ton cerveau sur le côté et tu rigoles un peu, quoi. Le duo marche bien. C'est ça, Mhm. qui faisait le plus peur parce que tu peux pas arriver à la hauteur de l'original non plus. Mais franchement, j'ai trouvé ça drôle et les deux personnages vont bien ensemble et ils arrivent à apporter le truc quand même. C'est ça. Et puis Rectify Power cette saison. Entre l'arme fatale, où il y a le beauf de Rectify, et Timeless, où il y a la sœur de Rectify, ça tend à prouver que ceux qui ne regardent pas Rectify ont tort. tout C'est simplement. vrai. Oui, enfin, Dépêchez-vous, Timeless, ça va se finir. Voilà. non, moi j'ai pas été convaincue par le trailer de L'Arme Fatale parce que Ouais. je trouvais que c'était vraiment trop un copier-coller des films. C'était les mêmes scènes, les mêmes dialogues, enfin exactement la même chose. Ouais. Euh, Mais je pense qu'ils ça étaient m'a un peu fait un peu obligés. peur, quoi. Et je pense qu'ils vont être obligés un peu pour le pilote de faire un truc qui, hop, clin d'œil, mais il faut juste qu'ils le fassent pas trop enfin, longtemps, ils quoi. sont pas non plus obligés de montrer que Riggs est suicidaire en faisant le coup du braquage de banque, flingue sur la tempe et tout. Enfin, il y a d'autres façons de montrer les choses et là Oh, je l'ai trouvé rigolo. j'ai eu l'impression de voir la même scène mais en moins bien, quoi. Enfin, Oui, bon. Ouais. exactement la même chose en version ukrainienne, quoi. Non, pour ça, il faut regarder Section 0. Non, mais ils ont au moins évité une chose, c'est de se faire taper sur les doigts en essayant je suis trop vieux pour ces conneries. Attends. Mais ils vont Ah, le ils vont faire. le mettre, ils vont Ils le vont mettre. le faire. Ils vont le mettre, mais je pense que c'est plutôt ça, Le ils chef. vont inverser. Non, Ouais, ou ils le vont chef qui va leur inverser, dire ouais. parce que de toute façon ils sont pas vieux. Non. Ouais, enfin, oui, non, enfin, il était pas vieux non plus, mais dans le... Bah, Là, il était à la cinquantaine aussi. Il me semble quand même que dans le film, il y a une beaucoup plus grosse différence d'âge que dans la série où on voit Oui, pas mais ça, vraiment c'est qui est le parce jeune, qui est le que vieux. c'est parce que Damon Wayans, il fait très jeune tout le temps. C'est énervant. Le mec là, il a 50, il va bientôt, je sais pas, il a peut-être plus de 50 ans et il fait super jeune, mais quasiment aussi jeune que ses Ah ses oui, c'est fils, ça. quoi. Ouais. C'est vrai que Danny Glover, il y a aussi le côté années 80, la veste années 80, etc. Ça, je sais pas. Mais bon, oui. C'est une série qui peut être une catastrophe, comme une bonne surprise, façon Limitless, par exemple. Ouais, mais on va juste dire deux mots. On va dire Rush Hour. Et on va dire que ça peut pas être pire. Voilà. Ah, c'est sûr, quelle catastrophe. Bon. Et là-dessus, toi, Elodie, tu as retenu autre chose Oui, moi je peux dire que je l'attendais déjà et je l'attends toujours. C'est Son of Zorn qui a piqué ma curiosité. C'est peut-être le
truc, peut-être pas le plus original, mais qui sort du lot. Donc pour rappeler, ça sera un mélange de dessin animé et d'action live, où on va avoir un papa barbare qui est donc en version animée et qui rentre à la maison pour retrouver sa femme, ses gosses, tout ça. Sauf que c'est un barbare, quoi, et il s'adapte un peu assez mal à la vraie vie. Et le trailer a débuté moif, mais ils m'ont eu à l'espèce de poulet volant. Le poulet volant m'a convaincu. Eh ben, je pense que, sache que pour tous ceux à qui j'ai montré ce trailer-là, à chaque fois, le coup de l'énorme aigle de volant et surtout ce qui lui arrive, bizarrement, ça les fait rire. Ça, plus le côté, c'est le fils de machin, c'est le père de machin, avec les espèces de petites cartes comme ça qui coupent le tout. Au début, mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Je pense que tout le monde a cette réaction-là. Ouais. Je pense que tout le monde ici. Et puis après, c'est ah ouais, pourquoi pas. Et puis quand on voit qui est derrière, on a un peu plus confiance quand même. Oui, bien sûr. Mais non, c'était dangereux au départ parce que le concept, mélanger de l'animé et du live, ça faisait très années 90. Et finalement, ça s'en sort très bien, je trouve, avec ce que j'ai vu. Et ouais, c'est le truc que j'ai envie de voir. C'est le truc qui fait un peu Adult Swim, mais bon, forcément, en version beaucoup plus sage. Et j'ai hâte de voir un vrai pilote parce que je pense que je vais pas être déçue. Voilà. Voilà, On je- dirait un en fait petit- Musclor, le gars, non? Oui, mais On clairement. dirait C'est ça. musclor, ouais. Il y a des... Enfin, c'est Ouais. fait exprès ou... Je pense que c'est clairement fait Ouais. exprès, oui, oui. Ça fait très parodie aussi, hein. Oui. Ça Ah fait oui. très. Moi, je pensais. Alors, encore une fois, c'est pas le même genre de diffuseur, donc ils seront à des années-lumière de ça niveau humour. Ouais. J'ai pensé à Archer, moi. Mais, Ah ouais, ouais. Ouais. avec le côté. C'est la voix qui le- fait ça, je pense. Ouais, c'est la voix qui fait ça. Et puis le côté, en fait, je fais connerie sur connerie, mais non, tout va bien, quoi. Voilà. Et Je pense que ça ira pas aussi loin que Archer, mais Non. pourquoi pas, quoi. Encore une fois, et puis je pense que c'est Jason Sudeikis la voix derrière Ouais. Zord. Ouais, c'est ça. Ouais, donc ouais, non, je sais pas. Moi, on met ça plus les créateurs de Last Man on Earth et Lego The Movie. Je me dis pourquoi pas. Pourquoi pas. Si on les laisse faire ce qu'ils veulent, même si c'est la Fox. Je pense que ça aurait été autrement si ça avait été, je pense, genre le CW ou je sais pas quoi. Là, on a un peu la chance d'avoir la Fox. Ouais, bah reste que moi, cette année, là, je trouve que la Fox, c'est celle qui propose le plus de trucs intéressants. Oui. Qui a annulé le moins, mais qui propose quand même des choses assez intéressantes, effectivement. Bon, si on oublie vite Prison Break et 24 heures chrono, évidemment, et l'Exorciste. Enfin, en gros, Ça fait beaucoup, ça a oublié quand même. Ça fait beaucoup. non, ça fait que 3 sur les 11 C'est vrai. nouveautés, ça va, quoi. C'est vrai qu'il y a pire, il y a ABC. Bah, oui. Non, c'est vrai que quand on regarde, ben voilà, dans les procédurales, le APB, c'est un procédural qui pourrait fonctionner dans le même genre. Avec, Ouais, tous- avec un toile Voilà, de tout- fond un peu futuriste. ouais, tous ces gadgets qui servent à rien. Enfin, voilà. Ouais, ça a l'air vraiment pourri, ça, hein, pardon, mais. C'est celui où les téléphones sont tous transparents, là? Ou c'est Non, là ça c'est Pure Genius. Ah, mais ça, Pure Genius, je pense que ça va être la grosse risée de la rentrée, quoi. Je pense que Ah, tout mais- le monde va être mort de rire en regardant ce truc-là. Ah, mais je l'étais devant le trailer. On dirait une pub pour les dragées Fuca, enfin, on dirait, ça, c'est juste que- Non, mais il y a une espèce de flou comme dans les soaps, là, tu sais, enfin. Oui, Ça a l'air très laid, C'est- ça a l'air très mal. c'est la chaleur de la Silicon Valley. Voilà. Ça me. Enfin bref, on a dit qu'on tapait pas tout de suite, c'est ça, on attend plus tard. Oui, mais je pense qu'on va pas pouvoir se retenir. Non, mais Euh, je suis triste pour Justin Kirk, pour APB, là, parce que je trouve que c'est un acteur génial et ok, c'est un peu comme Melissa George cette année, c'est sympa de donner à de bons acteurs comme ça des rôles visibles, mais si c'est pour leur filer ça, c'est pas la peine, quoi. Non, ça c'est clair, c'est clair. Par contre, si on reste, on termine sur la Fox, parce que globalement on a dit beaucoup de choses sur la Fox, Making History, Lethal Weapon, etc. Mais il y a, je pense, au moins une série qui reste, qui pourrait être intéressante dans le drama, c'est Pitch. Non? Personne? Potch. Tout seul? Oui, Non, Potch. y a que moi qui vais la faire. Pardon. Pour une fois que c'est pas moi qui fais la Salman, ça Ah, va. Pitch fait pchit, moi je dis. Hein. Shit. Ah bon? Ah, pas Non, d'accord. enfin chez moi. Non, ça fera. Je pense que ça va fonctionner, mais c'est vrai que sur moi, ça m'a pas du tout intéressé. Bon, les séries de sport m'intéressent pas. Mais cela dit, ouais, je pense que ça a du bon potentiel. Ouais, j'aime bien le côté. Alors, ça a quand même l'air d'un sérieux mélo, quoi. Oui, clairement. Mais je pense pas. Le mec qui veut vraiment risquer sa vie dit, mais
je sens le nouveau Friday Night Lights. Ce n'est pas le nouveau Friday Night Lights. Donc je ne le dis pas, mais à mon avis, il y a cette ambition-là vaguement derrière. C'est-à-dire d'essayer d'aller convoquer une émotion humaine, intime, complexe, à travers la complexité du sport. Reste que, bon, pour moi, la série de baseball imbattable, unique, je crois que tu disais que toi, t'aimais bien ça et que t'attendais ça avec impatience. Je te rappelle quand même qu'il y a Eastbound and Down, quand même, qui va être difficile à battre. C'est pas le même genre. Non, c'est sûr. Pas le même genre. Mais j'aime bien, en fait, j'aime bien la vibration, si j'ose dire, qui se dégage du trailer. Ouais. Et puis le côté assumé finalement d'aller chercher. Quand je regarde un match de foot ou quand je vais voir une manifestation sportive, je suis quand même pas à la recherche d'une émotion puissamment philosophique. Je cherche quelque chose d'un petit peu de gros sentiments, quoi. Et j'ai l'impression que cette série-là, ça va chercher ça. Ça va chercher comme ces films américains là, de baseball ou de trucs comme ça, où c'est les héros modernes et leur combat intime pour être acceptés. Par leur père ou leur mère. Voilà, avec un peu de chance, ça sera vaguement féministe, ce film-là, cette série-là, pardon. Je commence à parler comme les producteurs. Et puis on sait jamais, ça se trouve, ça sera bien foutu, quoi. J'attends de voir les matchs de baseball, comment c'est mis en scène. Oui, c'est ça, c'est que si À la Olivier Tom. T'exagères. Il y a quand même Marc-Paul Gosselin qui est caché derrière un casque, hein. Donc ça fait plaisir de le voir peut-être enfin dans un truc pas trop mal depuis NYPD Blue il y a 45 ans, quoi. Oui, parce que bon, l'année dernière, son Truth Be Told, c'était... Pauvre garçon. Qu'est-ce que tu as été te mettre là-bas? Bref. Bref. Donc la Fox, on a fait globalement le tour, un peu tous ensemble. Je pense que je n'ai pas vu Star chez qui que ce soit, à raison. Et ça peut On n'est marcher peut-être pas pourtant. le public non plus. Ouais. Mais après, oui, ça peut fonctionner. Empire fonctionne avec ses qualités. Star, c'est Empire avec des filles. Un peu plus pop. Un peu plus pop. Style Voilà. de musique un peu différent, mais oui. Non, ça peut marcher, mais moi, ça me bottait pas non plus. Hein. Après, Ouais. on va tous adorer ça à la rentrée. Voilà. Peut-être. Bah, Moi, Lee c'est Daniels laissé fait faire. du Lee Daniels, hein, voilà, il fait ce qu'il sait faire et on déteste ou on adore, quoi. Je crois qu'il y a des créateurs qui sont comme ça. Et bon, c'est un poil cynique de la part de Fox, hein, mais ils auraient tort de se priver. Et encore, il faudra voir là où Empire m'avait déçu, c'est que je m'attendais à un truc qui soit quand même vachement plus dur avec l'Amérique, entre guillemets. Et C'est là, très dur de quand même- proposer ça à l'Amérique, quand même. Hein? C'est très dur de proposer ça aux téléspectateurs américains, quand Eh même. oui, c'est sûr. Mais moi, quand je vois le trailer de Star, je me dis, tiens, peut-être qu'ils vont nous faire un truc qui soit quand même une grosse désillusion du rêve américain, quoi. Ouais. Sauf que si elle réussit à la fin et qu'elle devient une vedette, bah, ce sera un peu pareil, quoi. Et pour ça, moi je pense à Survivor Remorse que nous avait fait voir Florian la dernière fois avec le basket. Là, c'est le rêve américain et ses à côté. Dans le genre, c'était un peu différent. Je suis en train de parcourir donc le document avec les séries. Hein. Je suis en train d'un peu casser le tout. Donc je vois qu'on a pas mal de choses en commun. Par contre, je vois que MacGyver, bizarrement, il n'y en a pas beaucoup. Pourquoi donc? Là, moi, le seul truc que j'ai retenu de MacGyver, c'est la tronche de MacGyver. C'est ça. Ce mec-là, vous voyez le même, le troll, avec sa bouche. C'est ça. Et en fait, c'est lui. Et le pire, c'est que la photo qu'il y a sur la chaîne YouTube de la chaîne, justement, c'est exactement ça. On peut le coller avec Photoshop dessus, ça marche tout aussi bien, quoi. Moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'ils ont osé le couteau suisse dans le titrage. Mais non, mais ça, il l'avait déjà fait avec l'original, ça, si je me trompe pas, non? Il n'y a pas eu un DVD ou quoi que ce soit qui a Je déjà sais sorti pas, ça me dit rien. Par contre, moi, j'étais déçu d'une chose, c'est que quand on nous le présentait, c'était un peu l'origine de MacGyver. Ce qu'il est, voilà, je m'attendais en fait à voir, Angus MacGyver dans sa vingtaine, dans les années, je sais pas moi, Ah, le truc années 60. 70. Ah oui, non. Bah non. Voilà, et en fait, ben non, c'est juste un reboot avec le gars qui s'est perdu des experts, quoi.
Mais c'est ça, mais le problème c'est que autant MacGyver l'original c'était marrant parce que tu le voyais faire un jet ski avec un trombone et un bout de crayon, sauf que lui je pense que ça va plutôt reposer sur des trucs technologiques, c'est moins Ah, impressionnant. Oh, je je crois crois pas. pas, je crois qu'il conserve le côté hyper bricolo. D'ailleurs, il y a une blague ou deux Avec le tuyau, je pense aussi. où ils Non sous-entendent qu'il est vraiment en mode je fais avec ce que je peux, quoi. Ouais. Ouais, Ouais, j'ai si tu, l'impression. si tu regardes bien le trailer, il y a même un truc devant les portes, il fait ça avec un tuyau d'arrosage. Ouais. Donc je pense que Non, il y aura les deux parce que je pense qu'il y a des histoires avec les caméras quand même. Il va savoir maîtriser les nouvelles technologies tout en sachant tu peux bien pas non manier plus, le couteau suisse, quoi. tu peux pas non plus éviter complètement la technologie alors que Ouais, tu non, es en non, plein t'es dedans obligé. tous les Ouais. jours, quoi. Ouais, bien sûr. Par contre, je vois donc justement, Pierre, que toi, tu l'as noté, peut-être par dépit, Quoi, mais MacGyver? oui. Non, Dans mon article? non, dans la liste Ah que ouais, tu as proposée. j'avais mis MacGyver. Oui, oui. Tu t'en Ouais, non, souviens mais plus? non, bah, non, mais J'étais pourquoi bourré. pas? En fait, évidemment, enfin, ça dépend de quelle perspective on prend, mais bien sûr, C'est sûr. je suis impatient de voir le truc. Euh, bon, je trouve qu'ils sont pas très courageux. Ils ont mis un mec avec les cheveux longs. Ils auraient dû risquer la nuque longue et puis basta, quoi. Et puis après tout, je suis désolé, mais toutes les modes des années 80 sont revenues, sauf la nuque longue. Donc il est temps de prendre un risque et de relancer la nuque longue. Et je pense que MacGyver avait un gros truc à faire là-dessus. Ceci étant dit, George Heads, donc l'ancien des experts, c'est quand même une des plus grosses buses du moment. Enfin, c'est pas du tout un bon acteur, donc ça va Non, pas pas du tout. arranger les choses. Moi, je m'en souviens surtout dans sa pub L'Oréal, il était très bien. Son meilleur rôle. Là, il a la tête rasée, donc ça Celui va avec être les plus difficile. pellicules et tout, ouais, il était sympa. Ouais. Mais ouais, honnêtement, je crois que dans mon papier, j'ai écrit que ça tient presque de la blague. C'est-à-dire qu'il y a plein de séries, ok, faites des remakes, tentez des choses. Mais mon avis, MacGyver, c'est du niveau de K2000, quoi. C'est C'est qu'est-ce vrai. qui nous fout MacGyver le retour, quoi. Enfin, je suis consterné, quoi. Enfin, je suis presque moins consterné par le retour de Prison Break, quoi. Parce que Prison Break, j'ai revu récemment le pilote. Bah, Oh, ça c'est se pas mauvais. tenait, quoi. Après, c'est parti en sucette, mais ça se tenait au début, quoi. La première Que saison se MacGy- tient. Mais ouais, mais que MacGyver revoyait les épisodes aujourd'hui, c'est Oh, coolos, hein. Mais ça a vieilli quand même. ça a salement vieilli, quoi. Bah ouais, ça dure des plombes, il se passe rien. Enfin, Ouais. et qu'évidemment, c'est la pure nostalgie. Mais il n'y a pas de justification artistique digne de ce nom pour relancer cette série. On n'est pas à l'ère du bricolage du tout. Ah non, en plus, ouais. Enfin, non. Et puis je pense que CBS avait assez avec Scorpion, quand même. C'est un peu ça, ouais. Ouais. On Parce a que un peu les nouveaux Scorpion, MacGyver, quoi. parce que Scorpion, pour moi, ça vole pas très haut, mais ça reste très agréable à regarder dans le genre justement No Brainer et MacGyver, voilà, un peu nouveau genre. Mm. Mais là, pas besoin d'avoir un deuxième qui va juste faire des clins d'œil référentiels Ouais, c'est ça. tout le long, quoi. Mais ils vont peut-être faire la diffusion le même soir, non? C'est peut-être pas justement un coup Faudrait que je où ils vérifie vont la essayer de grille, nous mais avoir comme ça. Ouais. je pense pas que ce soit le même soir, mais il faut que je vérifie la grille, ouais. À tous les coups, ouais, c'est hop, les deux en un, et tout le monde est content ou pas du tout. Oh, c'est le vendredi, MacGyver. Ah bah ça va être annulé rapidement. C'est vrai que le La vendredi, casse qui marche jamais. Bah ouais. c'est vrai en plus. C'est vrai, mais Euh, peut-être bientôt sur TF1, sponsorisé par Leroy Merlin. Non, par contre, MacGyver, c'est ça. MacGyver précède Hawaii 5-0. Donc, ils ont bien Super, compris. c'est mon grand-père qui va être content. Et il termine avec Blue Bloods. Ah bien sûr, voilà. Mon Voilà. grand-père réac va Soirée être de content. merde. Ah ouais, ouais. En plus, en face de MacGyver, il y a NCIS Los Angeles, donc... Et NCIS. Non, ah non, j'ai une bêtise. Non, pardon. J'ai Non, rien non, non, non. Il y J'ai a de la comédie sur ABC. La comédie, ouais. Il y a Vampire Diaries, il y a Hell's Kitchen et Caught on Camera sur NBC. Donc, Ouais. dans le genre, il n'y a pas grand-chose. Il y a Dr. le Ken vendredi, Last Man quoi. Standing, quoi. C'est le vendredi. Sinon, vous pouvez Non, sortir et Dr. voir Ken. des amis, hein, c'est possible. Oui, voilà, c'est bien C'est aussi. pas mal aussi, ouais. Mm, Ça se mm. fait de temps en temps, il paraît. Mais juste après, sur Fox, il y a, il y a L'Exorciste. Oh là Tu là. peux te faire une grosse soirée nanar juste sans bouger de chez toi le vendredi soir. L'année prochaine, ils nous refont Magnum. Oh ouais, avec la moustache et tout. Ouais. Mais pas avec Tom Selleck. Non. Voilà. Bah justement, je trouverais bien plus intéressant de refaire Magnum avec Tom Selleck. De faire un truc genre 30 ans après, Magnum, quoi. 30 ans après. Bah ouais. Ouf, ça pique un peu.
Ouais, mais Richard, un MacGyver avec Anderson toujours. Il a par Non. contre. Ouais, bah, moi j'aurais trouvé ça fort, quoi. Mais Là, au en fait, moins, il ne passerait plus jamais dans les conduits d'aération. Ouais, c'est sûr. Oui. Il restait coincé. Voilà, un épisode sur MacGyver coincé dans un conduit Ouais, d'aération. mais je suis désolé, tu tiens un super bottle épisode avec une putain de tension. C'est est-ce que oui ou non le gars va réussir à se décoincer, quoi. C'est le cas de le dire. Le bottle épisode, c'est le cas de le dire, c'est bien. Bah, Ah oui. les experts, ils ont bien fait un épisode par Tarantino où le gars est enfermé dans une caisse, hein, donc pourquoi pas un gars enfermé dans une Un double épisode. Ouais. Un double épisode. Avec justement notre ami Georges, Ouais, comme qui quoi. joue très très bien. Bon, on va arrêter d'attaquer. Mais en fait, on peut pas Heureusement qu'on n'aurait s'empêcher. pas dire du mal. Hein. On Ouais. peut- je vais aller chercher des choses sur lesquelles on pourrait dire du bien. Voilà, je vois du. Ah non, Imaginary Mary, je pense pas qu'on peut dire du bien. Alors non, dans le truc dans le genre vieillerie, je ne m'engagerai pas plus que ça, parce qu'il n'y a pas d'image, mais je trouve beaucoup plus courageux, voire risqué, voire suicidaire, le retour de Star Trek, hein. Qui sera pour la mi-saison, si je dis pas de bêtises. Mais pour le coup, Ouais, c'est la mi-saison, à début Ouais. d'année prochaine. vu l'état du space opéra et des séries spatiales sur les grandes chaînes américaines, voilà une prise de risque. Parce que pour le moment, il n'y a que le câble qui s'y risque mollement. Là, il va y avoir une tentative de remettre ce genre-là sur le devant de la scène. Et d'autant que Star Trek, je suis pas un grand spécialiste de Star Trek, mais il y avait un sous-texte géopolitique qui était quand même assez intéressant, vu l'état du monde dans lequel on vit aujourd'hui. J'espère fort que le nouveau Star Trek se permettra de proposer une alternative à tous les blocages du Conseil de sécurité de l'ONU et autres discussions politiques. Je rêve sans doute, mais pourquoi pas. Après, quand on voit les derniers films qui ont été proposés, on peut avoir un tout petit espoir d'un genre donné, mais c'est vrai que c'est même pas sur une chaîne, c'est sur CBS All Access, le service de VOD. Ah oui, d'accord, j'ai raté ça, pardon. Donc, enfin, il y aura le premier qui va être proposé, je crois que c'est en février, fin janvier, début février sur CBS, et puis le reste, c'est sur leur nouveau service de streaming. Ah, ils auront peut-être pas le même budget, hein. Ah, peut-être pas le même budget, oui, peut-être prendre plus de risques, Mhm. peut-être, on ne sait pas. Espérons. Oui, voilà, espérons pour Star Trek, mais ça, c'est pas encore pour septembre du tout. Personne n'a parlé de la CW, je vois que Elodie a noté des choses, mais c'est vrai que la CW propose que 2 séries. Ouais, il n'y avait pas vraiment le choix Et- non plus. Et voilà, et dans les 2 séries, Frequency, on nous montre tout, et ça risque de Ça se donne pas planter. envie. C'est une autre série, parce qu'il y a aussi un thème qui revient très, très, très fort pour cette année, c'est le voyage dans le temps. Mhm. On a quand même, voilà, Timeless, Time After Time, Making History, et, dans une certaine manière, Frequency, qui est un peu utilisation du temps. Et qui est aussi un remake, hein, puisqu'on parle de Et qui est aussi un vieillerie. remake, ouais. ouais. Ouais, donc c'est vrai que No Tomorrow, ça raconte pas grand-chose non plus. Et je pense que là, à part pour Joshua Sass qu'on a vu dans Galavant, il y a rien. Mais non, mais No Tomorrow, c'est une plaisanterie de scénario, quoi. En fait, ils ont juste pris 2 acteurs mignons tout plein, et puis ils nous font le coup du truc. Si c'était la fin du monde demain, on vivrait comment? Moi, j'attends la série où c'est, tu fais quoi si tu gagnes au loto? Enfin, il y a eu une série, genre, il y a 2 saisons où les gars gagnaient au loto, là. Mais ça me Oui, revient mais plus. sinon, Ça n'a pas marché. Mais... C'était Lucky Seven. Exact, bonne Mais mémoire. mais qui C'était n'était pas trop mal, hein, mais ça savait pas Ouais, marché. mais qu'ils étaient pas très chanceux. Non. Euh, Oui, ça... Par contre, il y avait My Name is Earl, Ah ouais, qui, mais bon, qui lui aussi, il y avait ce Il y avait genre-là. une liste. mais- C'est le concept, c'est on a une liste, on doit respecter la liste. ouais, c'est vrai. C'est vrai que la CW, c'est pas la grande joie. Je sais pas toi, Sophie, ce que tu en penses. Ah ben ouais, non, moi j'avais mis rien du tout, la CW, Oui, ça me disait pas... Rien du tout. Bah non, donc, à part que c'est cool qu'ils aient récupéré Supergirl. Oui, bah, Enfin, cool voilà. pour eux. Parce Oui, que, c'est cool pour eux, ça permet voilà, d'avoir ça une va logique. bien dans leur grille, c'est logique. Voilà, Ils à auront part la ça, joie de voilà. l'annuler l'année prochaine. C'est ça. Ou pas, parce que quand on voit que Arrow continue. Par contre, Limitless, on sait toujours pas. Non, mais c'est vrai que Ah, voilà, on- les vrais problèmes, c'est Limitless, on sait pas en fait. C'est juste... on est quand même, pour finir sur la CW, on est quand même, moi je suis un tout petit peu triste quand on voit que ces 2 dernières saisons, ils ont proposé des choses, j'allais dire qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais il y en a peu qui les aiment pas, comme Crazy Ex-Girlfriend l'année dernière, Mhm. et Jane the Virgin, qui étaient l'une comme l'autre des choses quand même assez originales, osées.
quand on voit leurs 2 projets là qu'ils ont annoncés, c'est quand même c'est quand même mou du genou. Enfin, ça va pas taper très loin dans l'originalité et la force de proposition, quoi. Donc, Frequency, je attention, donne pas plus que 4 épisodes, quoi, vraiment. attention, la CW, si vous nous écoutez, il y a peu de chance. Si vous nous écoutez, ne vous endormez pas sur vos lauriers, Ouais. parce que c'est une des chaînes qui a fait les meilleurs choix ces dernières années et qui du coup cartonne. Et là, ça sent un petit peu le. Alors après, le Riverdale, on en reparlera peut-être plus tard, mais peut-être Oui. un chouïa plus cherché. C'est plus Mais alors, les intéressant, 2 peut-être. premières, Ouais. ouais. Bah, encore une fois, enfin, c'est pas un remake, c'est une adaptation, voilà, d'une bande Ouais, mais dessinée. d'un Donc, comique. Donc, ouais. Ouais. pourquoi pas, mais c'est vrai que là, pour l'instant, ça, c'est pour la mi-saison aussi. Encore une fois, on n'a vu aucune Mhm. image. Ouais, j'aurais bien aimé quand même. Ah oui, Ouais, sur On a celle-là, une sur photo. celle-là. voilà, Oui, bon. c'est ça, une photo. Allez, vas-y, tiens, prends. C'est tout. Pendant ce temps-là, ils font 7 minutes pour No Tomorrow et Ah oui, il fallait au moins 7 Frequency. minutes pour ça. C'est n'importe quoi. Vraiment, ça, je reste bloqué Xavier là-dessus, avec quoi. un X. C'était vachement Ah important. oui. Tout le... Mais c'est pendant 7 Xavier minutes. avec un X, c'est super rare. Oui, Ok. non. Pourquoi Bah, pas? en France, peut-être, ouais, mais même aux États-Unis, ouais, j'ai du mal. Ouais. Ouais, à part Ravière, je pensais pas. Donc là, la CW, on a fait un peu le tour, on a fait la Fox, NBC, globalement, à part leurs 2 comédies qu'on a retenues, donc Good Place et Powerless, quand je regarde, je vois Blacklist Redemption pour Elodie, et puis je pense que c'est tout. Ah si, Midnight Texas pour Sophie, donc il y a quand même un peu autre chose que de la comédie qui peut intéresser chez... Ouais. Bah, les- c'est-à-dire, j'ai noté ça parce que le pitch m'intéresse. J'attendais un petit peu une série avec un peu de surnaturel. Ouais, C'est une adaptation des romans de Charlene Harris qui a fait True Blood. ouais. J'ai envie de voir. Après, On peut-être n'a que je encore vais rien voir vu. le trailer et que je vais détester, que je vais trouver ça trop, comment dire, trop lisse et pas assez, bah, pas comme True Blood, quoi, en gros. Ouais, Mais trop network. ouais, trop network, voilà. Je ne sais pas, mais en tout cas, bon, ben, j'avais envie de voir ce que ça pouvait donner. Ça m'intéresse. Il va falloir attendre un petit peu, parce que je Ouais, pense que bah le oui. trailer, ce sera pas avant quelques Bah oui, mois c'est ça, maintenant, je moi pense. aussi. Mm. Sauf Ouais, s'il y a enfin, un en petit gros, leak. True Blood Network, c'est Vampire Diaries, quoi. Enfin, j'exagère, mais. Ah, on là, tu me fais peur. Non, mais C'est ce ça, que je mais veux c'est dire, ça. c'est que Pas si loin que ça. On on enlève le verra. sexe. Et puis True Blood, c'était sympa pendant 2 ans, quoi. Allez, 3, je suis sympa. Ah non, non, j'ai Enfin, bien aimé. J'ai bien aimé. moi, True Blood, ça fait partie des séries. Au bout d'un moment, j'ai fait, bon, les mecs, faut arrêter de se moquer du monde. Donc Au revoir. tu es resté 3 saisons là-dessus. Ouais, mais la deuxième, j'avais vraiment trouvé ça super. Je crois que c'est la deuxième que j'avais vraiment beaucoup aimé, Au si je me bout de 2 souviens bien. épisodes, moi, c'était ok, je veux juste voir le générique parce que j'aime la chanson, mais après c'est tout, quoi. J'en pouvais Euh, plus. non, il y avait une vraie recherche sur la fantasmagorie. C'est dans la saison 2 où il y a cette scène avec un bœuf, si je dis pas de bêtises. Enfin, il y a tout un côté avec le personnage de. Ah, enfin, Michelle Williams? qui fait Non, des Michelle. orgies, qui fait des Comment elle orgies, s'appelle? La Ménade, c'était ça. la ménade et tout. Moi, je trouvais que c'était Ouais. pas mal du tout, quoi. Il y avait une vraie recherche esthétique et tout, mais alors après, c'est complètement parti en sucette. À J'ai jamais partir vu du la fin. moment où Eric est devenu gentil, c'était mort. Ouais, c'est clair. Alors, par contre, je vois un When We Rise. Ça, on n'a rien vu. Je Ah, pense que ben c'est ouais. peut-être le truc qui sort un peu du lot parce que on n'entend quasiment pas parler de celle-là. Ah bah c'est la garantie qualité d'ABC, quoi, hein. C'est comme ils ont fait American Crime, ils font When We Rise, quoi. Sauf que c'est une mini-série, donc ça va être un one shot, mais c'est l'équipe de Harvey Milk, c'est gros casting, c'est Gus Van Sant à la réal du pilote, donc ça peut être que du bon, quoi. Et puis le sujet, honnêtement, alors je sais pas comme si tu es un spécialiste du Civil Rights Movement aux États-Unis, mais de voir l'implication qu'a pu avoir la communauté LGBT sur les mouvements des droits civiques aux États-Unis, c'est une double tension dramatique et politique, à la fois enfin une double minorité, si j'ose dire, quoi, à la fois des Afro-Américains et des LGBT. Il y a forcément un sujet politique derrière, il y a forcément une profondeur dramatique. C'est pas Ryan Murphy, donc ça pourrait être un peu fin. Donc voilà, c'est à suivre. Non, mais j'ai Oui, beaucoup mais- aimé. J'ai aimé Et American- une ancienne de True Blood. Ah bon, il y a une ancienne dans le casting? Bah oui, Carrie C'est Preston. qui? La rousse, là. Arline. Ah Ah oui, ouais, oui, non, oui. moi, Oui, Carrie oui. Preston, pour moi, c'est Crowded, c'est la fin de Crowded qui vient de se terminer Ouais. sur NBC, donc...
Ouais, C'est pas pareil. Non, mais il y a de bon, il y a ce cher Michael Kenneth Williams qui est maintenant dans une série sur deux, j'exagère, mais qui est très demandé en ce moment. Voilà, ouais, ça, je serais déçu que ça soit. À mon avis, c'est un coup comme American Crime où ils ont donné les clés de la bagnole à Gus Van Sant et à son scénariste. Ils ont dit faites-vous plaisir et Mais ça pas va trop être, long. ça va être du niveau du câble. Enfin, si ce truc-là n'est pas du niveau d'une série du câble, je vois pas quel intérêt de le faire, quoi. Il reste plus qu'à espérer que ce soit vraiment le cas, parce que en général, voilà, les mini-séries d'ABC, c'est vrai qu'ils essayent quand même d'ajouter un petit côté qualitatif, un peu redorer l'image d'une chaîne qui, ben, vraiment, quand on regarde leur proposition cette année, Ah ouais. c'est catastrophique. Je pense on retient rien. On a une retient- date pour When We Rise? C'est janvier 2017. Ah ouais. Ah oui, c'est Bon, loin. je suis désolé, mais il est 22h13, Oui. en tout cas à l'heure de l'enregistrement. Oui. On en parle de Downward Dog ou pas là? Alors, on peut faire un mix avec, parce que justement, en parlant d'ABC, je voulais faire une transition sur Imaginary Mary et Downward Dog. Ah oui, c'est La cool. seule chaîne. Ouais, on c'est- peut parler de Time After Time aussi, tant qu'on est sur ABC. Hein, je Oh, pense Time que- After Time, faut pas le mettre dans le même panier quand même. Oh, bah alors franchement, Je pense que c'est le seul qui arrive quand même à sortir un tout petit peu. Alors, un le tout petit pitch, si tu veux rire très fort, le pitch de Time After Time, il est quand même Oui. très fort quand même. Bah oui, c'est H.G. Wells qui voyage dans le temps et qui essaie de retrouver son pote qui est en fait le Jack l'Éventreur. Pardon. Mais pour une fois, il voyage dans le temps vers le futur et non pas vers le passé comme tous les autres. Attention, Voilà. c'est la grande différence. Mhm. mais franchement, tu mets ça à côté. Là, t'as 3 séries sur ABC et à côté, t'as un chien qui pense. Ah, le chien, je crois que c'est le summum du truc, je pense. Et Non, mais vous voyez, vous m'incendiez là quand je vous avais fait revoir le pilote de l'autre avec le garçon qui se transforme Ah en chien. là, Mais on n'est pas si loin, hein. la double vie d'Eddie McDowd, oui. Ouais, c'était ça. Ah mais là, c'est... Sauf que... Non. Non, en fait, le plus scandaleux, c'est pas le chien, c'est Alison Tolman, Ouais. quoi. Ouais. Oui, voilà. Ça C'est fait, vrai. ouais. Oh Ça là fait là. mal après Fargo quand même. C'est ça, c'est de se pauvre. dire que qu'est-ce que t'as été te foutre là, encore une fois. Ça tombe, le chien, ça va être super bien, et on va voir que le chien, il a des problèmes aussi, et... Non, non, je fais pas. J'y arrive pas. J'y Même, arrive pas. même Wilfred, qui était plutôt bien foutu, ça m'avait jamais vraiment fait mourir de rire. Donc là, C'est je spécial, doute que- effectivement. Je doute que. Après, franchement, Didier, tu vois. Oui, mais on n'a pas Alain Chabat, là. Ouais. C'est ça qui manque. Il manque Ouais. Alain Chabat. Ouais. Non, mais à côté, oui. Puis quand on se dit que ABC peut pas faire pire, ben, ils imaginent une espèce de boule de poil qui danse la Macarena. C'est un Furby. T'as pas reconnu? C'est pas un Furby. Ça ressemble à un Moi, Furby. moi, Qui ça a m'a pris fait beaucoup de penser. cocaïne. C'est ça. Ça m'a fait penser dans une pub de poussière. Ils avaient montré des petits monstres de poussière. C'était ça, quoi. Un truc pour, je sais plus, un Swiffer. Ou voilà, hop. C'était pareil. Sauf que là, elle danse la Macarena. Elle fait des blagues qui, elle se trouve sexy. Je sais pas si vous avez retenu ça, quand même. On dirait un mignon qui s'est déguisé en fait. Ouais. Bon, par contre, le gars, je ne retiens pas son nom non plus, mais la dernière fois que je l'ai vu, c'était dans Broad City. Broad City, en fait, voilà. Donc, et je sais pas si vous avez vu Broad City. Non. Si. Oui. Bah, Ah, si. Enfin, partiellement, en tout cas, oui, une très bonne série, ceci étant dit. Oui, oui, mais je sais pas si tu vois l'acteur là. Donc, Non, ça m'a échappé. J'étais concentré sur l'espèce de truc. Bah, il passe quand même. imaginaire. Il passe quand même d'une série où il a un certain fétiche anal, on va dire ça comme ça, à je suis un père célibataire et je me trouve avec une folle qui a une bestiole qui danse la Macarena. Ah, bah après tout, c'est lui, il n'y a pas de mal à changer de genre, hein, mais c'est vrai que la bestiole, là, je me demande, entre ça et Downward Dog, si ABC, ils essayent pas de rajeunir leurs téléspectateurs au point de viser les 3-6 ans, ou un truc comme ça, tu vois. En faisant des blagues pour soi-disant les 18-35. Ouais, Et encore. non, mais là, honnêtement, l'histoire de l'ami imaginaire, ça m'a l'air aussi foireux que, comment s'appelait Manhattan Love Story? Non, c'était quoi le truc où on entendait toutes leurs pensées, là, qui était juste insupportable l'année dernière?
Je crois que ça s'appelait Manhattan Love Oui, c'est Story. Manhattan Love Ouais, c'est Story. ça. Ouais. Ouais. Ah, c'est pour Ça me semble être la même mauvaise idée, c'est-à-dire la surexplication et la suranalyse permanente des sentiments des personnages. Ouais. Et donc le remplissement du vide par des concepts miteux qui en fait nous tuent complètement l'histoire d'amour. C'est-à-dire que rapidement, même si le couple c'est les plus choux du monde, on n'aura qu'une envie, c'est qu'ils meurent parce qu'il y aura cette espèce de bestiole qui apparaîtra toutes les 2 secondes, quoi. Or qu'en fait, ils auraient juste supprimé la bestiole, ils nous auraient fait l'histoire d'une femme qui est pas trop sûre d'elle. Enfin voilà, on s'en fout de la bestiole, on en a pas besoin, quoi. Ou alors ils nous mettent Ted avec. Ah oui, Ted. Non, Oui. je pense que j'ai une série pour ABC pour l'année prochaine. Ça s'appelle Clippy, la série. Et c'est l'assistant de Word qui revient. Oh là Et là. il est pas content. Ouais. Mais il s'appelait Clippy. C'est un Moi j'avais écrivain le en petit fait. chien, c'est ça j'avais le qui- petit chat, moi. Le petit chat, Ah je oui, sais le plus petit comment il chat, oui. Oui, s'appelait. ou le magicien, Ouais. oui, voilà. Mais oui, c'est ça, on peut. En fait, c'est un écrivain qui est coincé avec le Clippy qui Voilà, lui donne des la conseils. page blanche, ouais. Allez, c'est bon. C'est bon, on vend le pitch, c'est bon. On vend le pitch, on a quelque chose. Ouais. Nous, la Mon, richesse. mon ami Clippy, ou je sais pas. Ça marche très très bien. Non, mais voilà, c'est vrai que ABC, après, ouais, il y a l'espèce de 24 heures chrono qui n'est pas vraiment un 24 heures chrono avec Jack Bauer, j'allais dire, mais non. Kiefer Kiefer Sutherland. Sutherland. Voilà. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi Moi, je pas? pense que ça va être bien. Hein. Ça On, fait une série on en d'action. on en arrive quand même au pourquoi pas, tellement il Oui, y a pas grand chose en C'est-à-dire fait. que Non, dans la la grille d'ABC, oui, c'est. ABC, voilà, bravo. ABC, voilà. Ah, le lapsus révélateur. La Ouais. vraie question, c'est est-ce que Jaco gardera ses culs de bouteille pendant toute la série ou est-ce qu'il Ah, moi je veux. Ah, moi je veux. Il est magnifique. Voilà. Ah, il C'est pour te faire comprendre que le type est simple et intelligent. On lui met des lunettes un petit peu, Des coups de décalées. Des coups de bouteille, mais qui ont coûté 350 balles. En gros, C'est le un type concept, simple. c'est Monsieur Secretary, quoi. C'est le mec qui était pas là pour devenir important et qui se retrouve à un poste. Il devient Voilà, président. Ouais. Ouais. Donc ouais. Ah non, ce qui est marrant dans Designated Survivor, la série qu'on n'aime pas prononcer, c'est que Oui. c'est que Cal Penn joue dedans à la Maison Blanche, alors qu'il était pour de bon dans l'administration Obama dans le premier mandat. C'est amusant de le voir retourner dans un. Mais il était conseiller d'ailleurs sur la série. Ouais. Ouais. Donc lui, j'espère que peut-être il va amener un peu de crédibilité à l'ensemble. Oui, mais la dernière fois qu'on a vu Calpen dans une série, C'est quoi qu'il a fait depuis voilà. House? ben voilà, rien. Il a rien fait depuis House? Ok. Non, C'est rien. possible. Ouais. Donc voilà, Pourquoi c'est un peu le problème. Donc ABC, ouais, on va avec ça. Puis on a aussi American Housewives qui a bien fait de changer de nom, mais qui aurait mieux fait de pas du tout exister. Quel cauchemar. Ça va être honteux. C'est la femme de Kenny Powers, la pauvre. Oui, ben elle avait plus rien vu que Mike et Molly est terminé. Elle avait plus rien à faire, donc elle s'est dit tiens, je vais faire un truc où on va essayer de faire un truc un peu les femmes doivent s'accepter telles qu'elles sont. Ouais. Voilà. Alors au départ, ça s'appelait quand même la deuxième femme la plus grosse de Newport, je pense. Oh là un truc là. comme ça. Ah ouais. Ah Oui, ouais, et sympa. d'ailleurs, elle le dit dans le trailer. Et Ouais. American Housewives, c'est un titre qui veut rien dire, mais au moins, Ça m'étonne. c'est pas aussi désolant. J'ai vu que Conviction, par contre, je crois que c'est Sophie qui l'a noté. Oui. Au secours. Par dépit et parce que j'avais vraiment envie de voir Hayley Atwell. Mais Ah, bah, non, comme je dois beaucoup de avouer que c'est pas la série vraiment qui me donne envie de la voir. J'ai juste envie de voir Hayley Atwell et ça va. Je pense que je vais avoir du mal Voilà. Mais dans ce genre de truc. après, Il y a on a- personne. Il y a Oui. personne qui bitch sur Steel Starcross là ou Mais justement, Mais en fait, on essaye d'oublier là que D'accord. ça existe. Ça n'existe pas. C'est comme Notorious, ça n'existe pas. Il y avait Non, Speechless qui, éventuellement, Ah, Speechless, pourquoi pas? Speechless là- pourrait sortir un peu son épingle du jeu avec le côté dramédie plutôt que comédie à 100%, parce que je pense qu'il va y avoir un petit côté drama là-dedans, malgré tout. Bah Il y a un moi, peu j'espère d'humour que- noir, c'est bien ça. Ouais, ou j'espère un côté un peu plus satire que juste les 1000 comédies que ABC a déjà, de toute façon. ils pourront pas faire aussi fort que Legit, mais ils ont quand même un personnage d'handicapé et le but, c'est, j'espère, qu'ils lui en foutent aussi plein la poire, quoi. C'était la force de Legit et pour ceux qui ont regardé Legit à l'époque, Oui. les associations de défense des droits des handicapés aux États-Unis avaient applaudi la série en disant voilà, bravo les mecs, vous donnez une image qui est somme toute réaliste et en plus
il n'y a pas de raison de pas de pas se moquer aussi et de participer que le handicap soit aussi, parce qu'il faut rire de tout, un moyen d'amener la comédie, quoi. Donc ça, c'est une des choses. Moi, j'espère que Speechless aura l'intelligence de bien faire les choses et de pas faire de l'humour facile avec les handicapés, mais au contraire de réfléchir. Je crois que le trailer sous-entend il y a des trucs sur comment on dit, l'accessibilité des lieux publics, toutes ces choses-là qui pourront amener la comédie aussi bien que des réflexions intéressantes, sociologiquement parlant. on devrait dire. J'ai peur qu'elle soit un peu le cul entre deux chaises et qu'elle tourne un peu du côté de The Middle malgré tout. Avec voilà, ce côté un peu famille spéciale, enfin je sais pas. C'est vrai que c'est la seule dans laquelle je mets un peu d'espoir chez ABC, parce que vraiment il y a rien du tout. Et même chose au niveau comédie pour CBS. Moi, en tant que voilà grand fan et grand bouffeur de sitcom, il y a des choses dans lesquelles je vais trouver mon compte, juste parce que voilà, il y a des séries que je regarde dans le train. Il y a des choses qu'il faut que ça dure 20 minutes parce que j'ai pas beaucoup de temps de train. Et une petite sitcom, ça passe assez facilement. Je peux la regarder un peu d'un seul œil, mais voilà, Man with a Plan, c'est juste une série avec Matt LeBlanc, Kevin Conway, c'est Kevin James, et dernier, c'est The Great Indoors. Mais c'est aussi, en fait, voilà, c'est juste un nom qu'on met sur une série, et puis derrière, c'est des trucs qu'on a déjà vus 1000 fois, quoi. Surtout que les pitchs de Man with a Plan et Kevin Can Wait, c'est quasiment les mêmes choses. Hein. C'est genre le père de famille qui se retrouve à son tour en charge du foyer et qui doit finalement gérer les gamins et qui a pas l'air de trop savoir et qui va faire un peu n'importe quoi. En gros. C'est ça, c'est le genre de série qui irait très bien avec ABC, avec les Dr. Ken et ce genre de choses. Mais sur CBS, oui, ils ont plus grand chose. Ils essaient de trouver une petite sitcom qui pourrait peut-être remplacer Big Bang Theory d'ici 1 ou 2 saisons. Voilà. Ouais. Je sais pas. Ouais, ça m'a pas excité beaucoup cette affaire. Et j'étais un peu triste pour Matt LeBlanc qui quand même passe de l'épisode à ça. C'est vrai que l'épisode. Ouais. Voilà quoi. Les souvenirs de Matt LeBlanc dans une sitcom dont il était le héros sont tous assez douloureux. Donc faut voir comment là ils vont. Joey, je l'avoue sans difficulté, j'aimais bien. Il y a eu pas mal de défauts, mais c'était pas désagréable à 100% non plus. Mais de là à dire que c'est une grande série, que ça aurait dû continuer plus longtemps, non, clairement pas. On va voir. Il y a eu bien pire. Il y a eu bien pire. Il y a eu bien pire, effectivement. Je pense qu'on a fait un grand tour. On n'a pas oublié grand chose. Bon, globalement, on attend d'avoir les pilotes maintenant. Hein, on a beaucoup cassé de sucre sur pas mal de monde. Mais malgré tout, voilà, on a quand même, on va dire, les 5 séries qu'on retient globalement et qui, en fait, on se rejoint dessus. Voilà, Powerless, The Good Place, donc déjà 2 comédies. Oui. Lethal Weapon éventuellement et majorité malgré tout. Son of Zorn peut-être, mais c'est vrai que et Peach, voilà. Mais c'est vrai que niveau drama, moi Bull, j'aurais envie de le regarder parce que je me dis ça peut être rigolo comme The Mentalist ou comme Castle. Mais il va pas falloir que ça dure plus de 3 saisons, quoi. Ou alors il va tomber amoureux de la personne qui le déteste et voilà, ça va pas aller. Moi je suis déjà en train de me binge-watcher la fin de Castle parce que je sais que c'est terminé maintenant, donc je suis soulagé. Tu finis. Je suis soulagé, voilà, c'est bon. Mais voilà, c'est le genre de choses que oui, je regarde en faisant autre chose. Bull, moi j'ai quand même très peur que Bull ça soit un enchaînement de poncifs psycho avec des grosses généralités sur la psychologie des gens et des trucs hyper faciles en gros de l'espèce de pseudo-vocabulaire de psychothérapie avec une musique vaguement stressante derrière pour nous faire comprendre que ce qui se passe est important, mais qu'il n'y aura aucune subtilité d'analyse. Enfin voilà. Ce sera pas In Treatment, ça c'est sûr. C'est sûr que ce sera pas In Treatment et puis enfin voilà, après ils savent plus quoi faire en termes de procédural et ils ont fait à peu près tous les jobs possibles et imaginables. Donc il y a un moment je sais pas, ils feront une série sur la sténo, ça sera peut-être vachement bien. Peut-être, mais parce que Bull, ça pourrait m'éclater de regarder ça, au moins le pilote avec ma copine sur le côté, qui elle est psychologue, ça va être très drôle de l'avoir critiqué ce genre de truc. Un peu, alors. Mais c'est n'importe quoi, c'est de la merde qu'il raconte. Mais bon, en même temps, la psychologie du côté US et Europe n'est pas la même, donc voilà, il y aura au moins ça. Bon,
Ben, je pense qu'on a fait un bon tour. Je sais pas si quelqu'un a quelque chose à ajouter là-dessus. Peut-être Non. Sophie, on t'a pas beaucoup entendu. Non, moi je suis très contente que Castle soit annulé parce que je comprenais pas l'intérêt de continuer la série sans Stan Akatic. Donc, Oui, de toute ouais, façon, tant depuis mieux. la saison 5-6, il n'y avait plus de raison de continuer la série de toute façon. C'est pas faux. Voilà, donc j'ai quand même tenu Ouais. jusqu'à la Non, c'est bien, t'es presque la allé fin. plus loin que moi. Pourtant, je suis connue pour être assez tenace dans mes séries et de pas trop les lâcher, mais Ouais. là, Mais pour être franc avec toi, c'est parce que je la regarde aussi voilà, en couple, on la regarde depuis le début et on a été trop loin, on s'est dit c'est pas possible. Maintenant qu'on sait que c'est terminé, voilà, c'est bon, on peut la regarder, on n'aura plus une saison après, même 13 épisodes ça aurait été trop. Donc, mais c'est vrai que je pense que là, ABC va essayer de se retrouver un nouveau Castle quelque part et dans leur liste, il n'y a pas grand-chose. Ouais, peut-être EPB, ouais, voilà. Ou Time After Time éventuellement. ouais. On verra. On en reparlera d'ici septembre ou entre-temps si les pilotes fuitent un peu comme l'année dernière. Oui, Ouais. ça risque d'arriver. Ah, Bon, de toute façon, on va avoir des nouveaux trailers des, dans l'été quand ils auront tourné quelques épisodes, on verra un petit peu. c'est ça, des trailers qui au lieu de faire 7 minutes en font 30 secondes et on comprend encore moins les trucs. Non, mais disons qu'ils seront pas montés que à partir des pilotes et que peut-être on aura un meilleur aperçu Faut espérer. de certaines séries. Faut espérer effectivement. Euh, je pense qu'on peut terminer là-dessus. On a réussi à faire 1h10. C'est génial. On n'a pas grand-chose à ajouter. Peut-être une série pour l'été que vous conseillez, et puis on termine là-dessus. Alors, ben, Pierre? Ah ouais, gros piège. Ah oui, j'adore ça. J'ai pas préparé, j'ai pas réfléchi. Pas forcément une série pour Ah non, qui va se passer à l'été, mais une série que... qui va là. Non, mais en même temps, je vais prendre ce qu'il y a de plus frais dans ma tête. J'ai vu le pilote d'Outcast aujourd'hui. Ah, Et toi alors, c'est aussi. pas franchement. En même temps, les séries d'été, ça ressemble à ça maintenant, hein. C'est plus franchement les trucs lumineux. Non. Et il y a un bon buzz, hein. C'est puisqu'on l'a pas dit, c'est un peu l'inverse de Marseille. Donc, il fallait le placer un moment. Euh, Ah oui, j'avais dit qu'on ne dirait pas de mal de Marseille. Non, mais non, j'ai pas dit de mal de Marseille. Je dis qu'il y avait un bad buzz sur Marseille. Et là, il y a un bon buzz, un good buzz sur Outcast. Et c'est vrai Oui. que pourtant, je suis pas du tout preneur du genre. L'exorcisme, je trouve ça grotesque, souvent. Et bien là, en fait, bon, les scènes d'exorcisme ne sont pas mal faites du tout, mais c'est pas le plus important. Il y a une vraie patience dans le personnage, il y a une vraie mise en scène, il y a quelque chose. Ils tiennent un bon bout là, je pense. Faut pas qu'ils lâchent. Oui, j'aime pas cette phrase, mais bon, oui. C'est surtout que moi, l'acteur me surprend beaucoup parce que la dernière fois que je l'ai vu, il était tout jeune, il était dans Presque Célèbre. Ouais. Donc ça fait un peu bizarre de le voir dans ce rôle-là, mais effectivement, il y a quelque chose qui promet, un peu comme une autre série, je sais pas si quelqu'un ici veut la citer, mais The Preacher, par exemple. On n'a Pourquoi encore pas? vu. Voilà, pourquoi pas. Je l'ai vu aujourd'hui aussi, bien. C'est différent. Mais faut voir, ça manque de tension dramatique pour le moment, je trouve. C'est bien joué, bien foutu, mais ça manque un peu de. En fait, on sait pas trop où ils vont au terme du pilote. Non, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Bon, après, quand on connaît un peu la BD, on sait plus ou moins où ils vont et j'espère qu'ils vont aller dans cette direction-là, sans trop copier non plus. Ouais, on À verra. voir, à voir. C'est un peu trop tôt encore pour émettre un jugement totalement définitif. Sophie, de ton côté, une série d'été De l'été, ou un pas rattrapage d'été? Ah ouais, moi je conseillerais, pour ceux qui n'ont pas vu, de rattraper la magnifique série 13 de la BBC. Ah, ça va faire plaisir à Elodie. Oui. Ah oui. Voilà, moi j'ai vraiment adoré. Je suis tombée sous le charme d'une série qui est pourtant pas du tout une série d'été, c'est-à-dire c'est très grave, c'est un vrai drama sur une jeune femme qui a été kidnappée et qui a réussi à s'échapper, et donc qui essaye de retrouver une vie normale tout en étant obligée de coopérer avec la police. C'est très très bien fait, c'est magistral, et moi j'ai encore, bon, franchement ça fait un mois que je l'ai vu, j'ai encore le générique dans la tête. J'arrive pas à me détacher de cette série, ça m'a Bien, vraiment bien. beaucoup marqué sur ces derniers mois. Donc je conseille 13. Ok, parfait. Et toi, Elodie? Moi perso, je vais me rattraper Twin Peaks avant l'année prochaine, parce que vu le temps qu'il me faut pour rattraper une série, là je pense que c'est bon. Je vais arriver dans les temps. Ça va, il y a pas trop d'épisodes. Non, ça va. Je pense que je devrais y arriver. Après, en nouveauté pour cet été, ça sera Brain Dead, je pense, qui va Ah oui. me scotcher. Je...
Non seulement parce que, voilà, de toute façon, dès qu'on dit adaptation de comics, moi, c'est déjà 50% de mon petit cœur qui est touché. Et aussi parce que les trailers ont été sympas, que ça avait l'air d'être drôle, complètement barré. Et je pense que, ouais, ça sera une des seules choses que je vais regarder cet été en nouveauté. Ah oui. Ouais, franchement, j'ai regardé le planning, il n'y a rien qui me tente vraiment, à part quelques trucs par-ci, par-là. Que pour les nouveautés, pas les Oui, choses qui reviennent. Non, là, j'ai de quoi faire quand même, mais non, les nouveautés, il n'y avait pas grand-chose qui me tentait. Ok, moi j'attends Roadies, hein, quand on reste un peu dans le Cameron Crowe et presque célèbre, je l'attends. Elle arrive là tout bientôt, je pense que c'est début du mois prochain. Ouais, ça, et puis Unreal saison 2, parce que... Ah bah bon, oui, bon, complètement. j'attends la suite avec une impatience fébrile quand même de retrouver ce groupe de bitch en fait. Parce que s'il n'y a pas d'autre nom, c'est vraiment ça. Donc ouais, l'été, il va y avoir pas mal de choses. Il y a et- Mister Robot qui revient quand même. Ouais, mais moi le problème c'est que vraiment le 6 juin, c'est la mort pour moi. Il y a la saison 2 d'Angie Tribeca qui revient, donc je vais avoir 10 épisodes à pleurer de rire encore. Voilà, je ne vais pas garder trop longtemps les personnes qui doivent partir parce que je sais, tu l'as demandé Pierre, que tu ne vais pas rester très 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 longtemps. Ça Ouais, fait j'ai quand dit même- pas après 2h du mat, donc là on s'en rapproche. Ah, 2 heures du mat. Dans quelle Quelle tranche horaire temporalité? Temporalité, voilà, c'est tant qu'on va dans le futur. Je au sais passé. pas, je suis scénariste sur Time After Time, donc je réfléchis encore. Ah. Écoute, moi j'ai un grand sac de sport. Voilà, Si tu prends du jambon, on peut aller dans le passé, ça va être génial. super. Ça, c'est la meilleure idée du monde. Alors, un dernier mot, comme à l'habitude, un petit dernier mot avant de partir, sauf si Elodie veut garder un peu le micro pour après discuter de ce qu'elle voulait discuter, parce que je pense qu'il y avait quelques petits trucs, non? Ouais, T'abandonnes, tu veux que je donne un dernier mot avant? Tu donnes un dernier mot, comme ça on peut remercier Pierre d'être venu et ne pas le garder trop longtemps. Et puis, Sophie, je sais pas, tu peux rester, mais Ouais, moi j'ai un peu de temps, écoute. Elodie a des choses à dire. J'écoute Elodie. On en a gros. On en a gros. Donc un dernier mot, voilà, justement, Pierre. Rappelle-moi le concept, s'il te plaît. Juste un mot, n'importe lequel. Le premier qui te vient par la tête. D'accord. Eh bien, lampe. Voilà. Lampe, ça me paraît pas mal. Alors après, pour les séries télé, je j'ai pas de concept autour de la lampe. Ah, il y a un Mais procédural qui peut se faire avec ça. ouais, c'est ça, un truc qui se C'est passerait c'est une lampe. dans un magasin de lampes, par exemple. Ah non, c'est une lampe qui aide le FBI. Ah, oui, bien sûr. L'enquête vue du point de vue de la lampe. Ah, Tu là. clignotes une fois pour oui, 2 fois pour non. Et en fait, c'est le grand-père de l'inspectrice qui est mort et qui, via l'électricité, lui parle. Ah, En morse. oui, en même temps. Alors fais gaffe parce que tu ouais. peux avoir The Whispers qui parlait par l'électricité aussi. Oh, ils y ont tous pensé. Bah, Frequency, c'est une lampe de radio, hein, donc c'est une lampe Oui, quand c'est même. vrai. Oui, mais il parle réellement. Hein. Voilà, il parle pour de vrai. Voilà. En tout cas, encore merci d'avoir accepté l'invitation, d'avoir Avec plaisir. pas trop craché sur les séries qui arriveront en septembre, octobre. Et puis, on te retrouve sur Télérama. Et je pense que c'est tout, je me trompe pas. Eh bah oui, c'est ça. De Voilà. temps en temps ailleurs, mais surtout sur Télérama. Et sur Twitter. Exactement. Voilà. Merci pour l'invitation. Parfait. À bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Donc là, par contre, on va pas faire le dernier mot, parce que... Elodie, toi, tu avais un petit truc à rajouter. Ouais, mais c'était surtout pour bitcher en fait sur. Oh, bah, je pense que tu peux. On a le temps. On a le temps, on a fait 1h10, 1h15. C'est, Attends. Ça devrait suffire. Oui, pour bitcher sur Blacklist Redemption parce que je ne comprends pas pourquoi faire un spin-off Blacklist. Alors je vais essayer de pas spoiler. Ah oui, parce que moi je suis pas à jour et j'ai pas vu le backdoor. Donc Oui, et fais gaffe, parce D'accord. qu'il y a des gens qui écoutent quand même le podcast. Hein. Je sais Voilà. pas si tu le sais. Non mais je ne spoilerai rien du tout parce Ok. que je comprends que c'était quand même c'est très récent Oui. et, Et surtout, tiens la porte. donc en fait, au vu d'un certain épisode où il se passe une certaine chose, Dans une certaine série avec certains compliqué, c'est ça. personnages. non mais vous allez comprendre. Vas-y, dépêtre-toi. donc,
disons que les choses ne pouvaient plus continuer comme comme elles allaient jusqu'à maintenant, d'avoir un méchant à attraper à peu près par épisode, tout ça. Donc disons que l'histoire allait naturellement vers le synopsis qu'il nous est proposé dans le spin-off Redemption, à savoir que Tom allait collaborer avec Machine, je sais plus comment elle s'appelle, pour plus ou moins arrêter des méchants ou au moins contrecarrer leurs plans sous couvert de faire ce que le gouvernement devrait faire mais qu'il ne peut pas faire vraiment légalement. C'est Et ça. donc ça allait vraiment dans cette direction, le blacklist normal. Et je pense que ça aurait été une bonne idée justement de continuer sur cette lancée. Mhm. Même si personnellement je trouvais que ça tombait vraiment plus dans du procédural plus traditionnel, on va dire. Mais ça marchait, faut avouer, parce que donc on a un épisode, il est pas considéré comme le pilote, mais on a un épisode qui traite vraiment de ce synopsis-là, et ça marche, quoi. Mais le problème, c'est que du coup, on retourne dans une autre série qui Mhm. retraitera ce qu'on a déjà traité dans la première série. Mais qui n'ont pas réussi à tenir sur la longueur, c'est ça? Voilà, et donc je ne comprends pas parce que forcément on va avoir des personnages qui vont se croiser dans les deux séries, ça va être un bordel pas possible. Et Mhm. non, je trouve vraiment c'est gâché parce que c'était une bonne idée, cette idée de changer vraiment de cadre pour la suite de la série, et je trouve qu'ils ont gâché cette chance de se renouveler pour une prochaine saison. Et à mon avis, d'ici l'année prochaine, il y en aura une des deux qui va sauter. Obligatoirement, je pense. Les deux, à part comme ça, je pense pas que ça marche. Je sais pas ce que Sophie en pense, parce que Bah, je pense que tu l'avais noté en plus. non, mais je l'avais noté parce que du coup, ça a relancé mon intérêt pour la série qui Hmm. s'était vraiment étiolé avec le temps. Voilà, le concept, la liste de criminels et à chaque fois un criminel, j'en avais un peu assez. Je crois que j'ai quand même vu 2 saisons. C'est juste la dernière que j'ai pas vue. Et du coup, quand j'ai vu cette annonce de pilote, déjà, je me suis tombée des nues. Et puis, je me suis dit que j'avais quand même envie de savoir de quoi il s'agissait. Donc, je me demande si je vais pas reprendre pour voir justement le backdoor pilote, parce que je peux pas, si je regarde le backdoor, je vais rien comprendre si j'ai pas vu la saison. C'est sûr que c'est un peu risqué quand même ce Donc genre je sais de pas, pilote. voilà, j'hésite à profiter de l'été justement pour rattraper The Blacklist. Oui, Alors si que tu bon, n'as je rien l'avais un d'autre à peu regarder. archivé. Si, j'ai toujours d'autres choses. C'est ça, mais c'est C'est bien le justement, problème. c'est le C'est côté bien un le peu, problème. Ouais. c'est la blague, Ça s'arrête jamais. ça ne s'arrête jamais. Et maintenant, c'est même plus, on a deux mois de calme où on peut rattraper. Non, tu les Non, rattrapes t'as pas le temps. entre deux. Oui, c'est ça. Oui, il y a de moins en moins de pauses. On est foutus. On ne devrait pas regarder des séries, enfin. Nous sommes fous. Et c'était tout ce que tu avais à ajouter, le fait que t'en as gros sur Blacklist Redemption Ouais, et je pense qu'il y a une grosse erreur de casting en plus pour Famke Janssen qui, pareil, je peux pas spoiler, mais ils auraient dû prendre quelqu'un de plus âgé en fait, pour vis-à-vis d'une certaine relation avec un certain personnage, ça colle pas en fait. Oui, mais bon, tu vois, c'est beaucoup plus vendeur Ah, c'est sûr qu'elle est actuellement. assez vendeuse, elle, par contre. Oui, je pense C'est que... c'est une bonne actrice, on l'a vue dans How Ouais. to Get Away with Murder, elle était excellente, et là, elle a plus ou moins le même caractère, même si ouais, elle est un peu plus douce, mais ça lui va bien aussi. Mais bon, voilà, je trouve que ça colle pas avec l'histoire. Oui. Bon, voilà, je pense que tu as utilisé ton dernier mot pour un peu cracher, pas ton venin, mais ton désespoir sur ce backdoor pilote et sur ce truc qui a été signé. C'est Man- ça. Maintenant, il manque plus qu'un spin-off de Blind Spot et on est servi. Oh là là. Hein. Voilà. N'empêche que ça a une saison 2. Moi, je pensais que ça allait pas marcher, ce truc. Hein. Mm. Comme quoi. Regarde Quantico. Non, mais ouais. Ah, Quantico. Oh, Quantico, dès le 4e épisode, ils ne savent pas où ils vont. Et ils non, mais continuent. non, mais le pire, c'est que je l'ai vu en entier. Voilà, ça, c'est tout moi. Je regarde tout. Quand je commence, je veux vraiment finir le truc. Alors, j'ai souffert sur la fin et à la fin, je me suis dit, mais tout ça pour ça. Ne spoil pas. Non, mais non, moi, j'ai pas Enfin, besoin de moi, spoiler, mais je me moi, demande personnellement, vraiment je ce m'en qu'ils vont fous, faire dans mais... la saison 2, quoi. Enfin, ça sera sans moi, ça c'est sûr. Et ça appelle pas une saison 2 en plus. Vraiment pas. Ouais. Oui.
Je pense que là, on est tous d'accord ce résultat. C'est sans nous. Moi, c'était sans moi depuis, ouais, je crois, le 4e épisode. Il y a une scène où elle pleure sur un banc en expliquant quelque chose. Je l'ai trouvée très mauvaise et j'ai fait, ok, ça suffit. Ils sont même pas capables de gérer leurs acteurs et leur histoire, alors, Mm. non. Moi, j'ai tenu jusque la mid-saison. À la mid-saison, je fais le nettoyage, en fait. Tout ce qui m'a pas convaincu jusque-là, je le dégage. J'aurais Mais- pu faire ça, effectivement, là. Archivé. C'est ça. Exactement. Et donc, justement, voilà, comme c'est la première fois qu'on t'a dans l'émission, Sophie, est-ce que toi, justement, il y a des choses qui t'ont déçu sur cette saison ou qui, justement, t'ont plu plus que de raison, alors que tu pensais, justement, être complètement déçu? Non? Ouais, c'est facile à dire, mais c'est vrai que Limitless a vraiment tenu plus que ses promesses parce que ça s'est transformé en une série qui était bien mieux finalement que ce qu'on a pu voir dans les premiers épisodes. Oui. Elle s'est bonifiée tout au long de la saison, donc j'ai vraiment adoré Limitless. J'apprends à apprécier Lucifer aussi, que pareil, je donnais pas. J'aurais pas. J'ai eu un peu de mal à 2-3 épisodes, mais ouais, dans le global, effectivement. Pas autant que Limitless, mais j'apprécie, je trouve ça beaucoup plus divertissant que Quantico qui m'a vraiment gonflé. Donc voilà, il y a eu des petites surprises en fait. C'était pas les gros hits, c'était pas les séries high concept, et finalement, elles ont beaucoup mieux marché pour moi que certaines autres, quoi. Moi, j'ai été surpris de certaines sitcoms qui, au départ, j'y croyais pas, puis finalement, j'ai regardé toute la saison, alors que je pourrais pas la recommander à qui que ce soit. Par contre, Life in Pieces, que je ne pensais réellement pas aimer, parce que je me suis dit encore un Modern Family ou dans ce genre-là, j'ai trouvé tellement meilleur, tellement mieux écrite et tellement mieux jouée que... même mieux que la saison 1 de Modern Family, qui était pas mauvaise, quoi. Donc... niveau comédie, cette année, j'ai été servi, mais je pense que voilà, pour me punir, l'année prochaine, ils m'ont dit non, on va te mettre des rires en boîte et non, il va falloir que tu ailles chercher un peu ailleurs. Par contre, la semaine en Earth, c'est peut-être celle où j'ai eu le plus de mal. J'étais super à fond dedans, et puis après la mi-saison, je sais pas, il y a eu un décrochage. Ça tourne en rond, en fait, au bout d'un moment. Bah ouais, et j'ai peur que ça fasse pareil avec Son of Zorn, mais bon. J'ai Non, pas non. été follement emballée par les comédies de l'année dernière, mais Mhm. par contre, je suis vraiment tombée sous le charme de Crazy Ex-Girlfriend, Ouais. qui est pourtant une série de la CW, et c'est pas que j'aime pas la CW, mais c'est vrai que je regarde aucune série de la CW. Ouais, pareil. Donc je me suis dit bon, je vais regarder et tout. Au départ, c'était assez spécial et je me suis vraiment laissée prendre par l'ambiance et je trouve cette série super divertissante et voilà, On sent quand même- j'ai on- pas les comédies. Vraiment, Ouais. c'est ça là que je retiens. On sent quand même le changement qu'il y a eu au cours de la saison, avec de moins en moins de chansons. Ouais, dommage. Ce qui est quand même dommage, mais peut-être Ouais, que c'est c'est- pour mieux plaire à certaines personnes qui trouvent qu'il y avait trop de chansons, peut-être. Pourtant, elles étaient Ouais, très enfin, bien écrites et... c'était un peu le concept du truc, quoi. Ouais. Enfin, Oui, mais c'est ça, ils ont vite perdu le concept pour tomber dans une rom-com parfois un peu trop basique, avec des personnages qui Ouais. étaient un peu énervants. Ils ont eu un petit souffle avec justement son chef et le White Josh qui a donné un petit coup de boost, mais c'est vrai que il y a eu des hauts débats dans cette comédie, et puis je trouve que le format est vraiment pas bon, hein. ouais, il y a un problème de longueur, ça Voilà. c'est clair. Ça, c'est 40 minutes pour C'est une long. comédie comme ça, 25 c'est suffisant, Ouais. quoi. 30 minutes Ouais. c'est largement suffisant, largement suffisant. Non, il y a eu de bonnes surprises et des mauvaises surprises, il y en a eu quand même pas mal. Après, des choses qu'on regarde. Voilà, moi ici je termine la saison avec Silicon Valley qui est dans sa 3e saison et qui dépasse toutes mes attentes. Donc c'est vrai qu'il fait bon quand même quand on regarde avec le recul, il fait bon être fan de série parce qu'il y a quand même de quoi faire, hein. On crache, on râle, mais il y a quand Non, mais même bien de quoi sûr, faire. hein. Mais heureusement. Et puis de toute façon, il y a de plus en plus de séries, donc forcément, il y a aussi de plus en plus de choses qui nous plaisent pas et qui sont pas à la hauteur de ce qu'on attendrait. Donc on râle un petit peu, mais bon. Et pas que venant des États-Unis, hein. Il y a des choses qui viennent de France, de Belgique, comme par exemple La Trêve, que j'ai vraiment beaucoup aimé, de France, avec Baron Noir, qui est très Mhm. bon, Ouais. Au service de la France, qui était une déception à la fin.
Voilà, il y a des choses, il y a un peu de tout. 10% que j'attends avec impatience le retour, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ah oui, là, ils étaient en train de tourner à Cannes. Justement, il y a un voilà. épisode de la saison 2 qui se passe pendant le festival de Cannes. Et en espérant qu'ils ne fassent pas l'erreur des autres séries à attendre trop longtemps avant les saisons, parce que on sait ce que ça fait, hein. On en a vu, mais bon. Non, je pense que il y a de quoi faire, il y a même trop, beaucoup trop. Et on arrive quand même à regarder des séries qu'on a déjà vues 1000 fois. Voilà, donc on termine voilà, la saison sur malgré tout une bonne note. C'est pas la révolution, c'est pas l'âge d'or, comme certains pourraient dire, mais c'est pas non plus la catastrophe. On est plus proche de la crise que de l'âge d'or. Ouais, c'est pas mal dit, pas mal. Voilà. Ce sera mon mot de la fin, je pense. Hein. C'est beau. Un des mots un peu sympathiques, au lieu que voilà, de dire une connerie que je le fais à chaque fois. Voilà, on est plus proche de la crise que de l'âge d'or. Bon, le mot de la fin, un seul mot. Comme tu as pu comprendre, Sophie, c'est un mot Oui. totalement Oui. Random. Donc vas-y. Eh ben, ça sera spéculos. Ah, on reste dans la nourriture, c'est bien. Oui, C'est bien. j'ai cru comprendre que c'était souvent le thème. Ouais, c'est souvent le thème, souvent le fromage. J'allais pas aussi. dire polenta, donc j'ai pas osé. Ah non. Et toi, Elodie? Moi, ça sera Batman. D'accord. Alors, je peux même pas savoir pourquoi, à tous les coups, il y a une BD de Batman ou une figurine C'est ça. de Batman en face de toi. J'ai Batman à néant juste sous les yeux, en fait. Ouais, voilà. Eh ben, dis donc, encore heureux que je prends pas un mot de ce que je vois en face de moi, quoi. C'est... Rod. Ah merde, c'est le micro. Bon, voilà. J'ai quand même fini avec une connerie. Merci, Sophie, d'être venue. Ça fait vraiment Avec plaisir. Merci, Elodie, de m'avoir encore supporté pendant 1h30. Merci à toi. 1h30, pas 3 heures. Et voilà, je pense qu'on a fait bien concis. À dans 2 semaines pour un épisode, je sais pas du tout de quoi on va parler. Parce qu'on n'aura plus les upfronts, on aura peut-être des pilotes. Qui sait? Mystère. Tu vas peut-être devoir regarder Curb Your Enthusiasm finalement. Ouais. Je ne l'oublie pas, je t'oblige à le regarder. Et Sophie, bah, tu reviens quand tu veux. Ah bah avec plaisir. Et on te retrouve sur season1.fr et le podcast surtout. Surtout, et je- toutes les voilà. semaines. Voilà. Ah ouais, oui, nous, on est moins feignants, hein, toutes les semaines. Moins feignant. Me lance pas le défi. Non, je ne le ferai pas, parce que j'essaie de lancer un deuxième podcast sur le côté, donc ça va pas. Ouais. Voilà. Moi, j'en ai aussi un deuxième, mais bon, écoute, Ah oui, tu as un deuxième podcast, oui, effectivement, qui est... c'est bête. Voilà, bon. Bonne soirée, bonne journée, bon après-midi, bon appétit, tout ce que vous voulez. Et à la prochaine. Ciao. I can't risk going to the bad place. Well, maybe it's not all that bad. We'll ask Janet. Hey, Janet, Hi there. How can I help you? what is the bad place like? I can only play you a brief audio clip of what is happening there right now. Well, it doesn't sound awesome.